on peut pas dire heureusement ou malheureusement, mais en fait, je vais tomber dans la magie du CrossFit Mmh. et je vais y prendre goût, pas rapidement, mais ça va arriver très, très, très intensément, progressivement. Faut savoir, je tiens à le préciser, c'est moi qui ai apporté les cours de gym en France dans les box de CrossFit. J'aime bien, c'est ma petite fierté. À ce moment-là, j'ai pas les codes, du business et je suis juste passionnée, en fait. Dans le milieu du CrossFit, on m'a dit: «Bah, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas» et puis, bah, finalement, j'ai pu. Donc j'ai réussi au fur et à mesure. En fait, je pense que c'est voilà, c'est tout, en fait. C'est les expériences, c'est les échecs, c'est les blessures, c'est les on-dit, c'est les Mmh. préjugés et en fait, au final, j'ai fait des trucs, je pense que j'aurais jamais, imaginé faire tout ce que j'ai fait. Bah, on est parti On est parti. avec Jessica Vetter. Bah, comme tu sais, c'est JB qui nous a parlé de toi, qui nous a dit que ce serait cool de faire un épisode avec toi. Ouais, c'est très gentil. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait: «Oh, c'est trop chou!» Ouais. Donc, Merci JB. ouais. Donc, JB, Jean-Baptiste Desnois, Ouais. qui était avec nous au précédent épisode. Tu connais aussi très bien Daniel Chaffé, qui a tourné avec nous un épisode. Donc voilà, ça fait une petite boucle Ouais. qui est très sympa. Merci d'avoir participé, enfin d'avoir accepté de participer à ce podcast. Là, Avec plaisir. on est ni chez toi à Avignon, ni chez nous à Bordeaux. On est vraiment en terrain quasi neutre. On Au est cas ouais, à Paris. à Paris chez une amie à toi, qu'on remercie Très d'ailleurs bien, ouais. de nous Merci accueillir. Manu. Dans quel cadre est-ce que tu viens à Paris? Là, parce que j'ai pas mal de boulot, j'ai des choses à faire et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de mouvement, on va dire, sur Paris que Mmh. dans le sud, malheureusement. Donc c'est vrai que si j'ai des rendez-vous, que ce soit pro ou j'ai aussi par exemple, j'ai un shooting, donc c'est vraiment des choses que je peux mettre en place Mmh. plus facilement sur Paris que dans le sud. Il y a beaucoup de choses qui sont concentrées sur Paris. Ouais. Bah, en tout cas, nous, c'est le 10e épisode de ce podcast. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu l'opportunité d'échanger avec beaucoup de femmes, donc c'est aussi, un des sujets, majeurs, du jour, parce qu'on trouvait ça bien dommage quand même et Mmh. on avait du mal à trouver, bah, des femmes dans ce milieu. Donc Ouais, on va en discuter de tout ça. trop bien. Je Hem, suis en flattée, hein, mais comme je disais, il y en a d'autres, hein. Il y a plein de Ah il y bah a plein de oui, femmes ah oui, c'est sûr. qui sont en train de se débrouiller dans le milieu du Ouais, business et enfin dans le c'est sport clair. en tout cas. Ouais, ouais. Mais je suis ravie que ce soit, que je sois la première. Bah oui, oui. On a vu, Carole, Oui, Castellani exact, ou avec Flo. avec Flo, ouais. Trop bien. Mais bah, en tout cas, on est super content de faire cet épisode avec toi. Nous, on te suit depuis pas mal de temps chez Pépi. On t'avait même, contacté il y a quelques années, en 2022. À l'époque, on lançait une plateforme de coaching en ligne. Ouais. Et voilà, on avait essayé de te contacter, on n'avait pas eu de Ah réponse de oui? ta Ah, part je à suis cette désolée. époque. Est-ce que vous étiez rentrés en contact, via Insta? Non, c'était, via Fresh Touch. Ah oui, d'accord. Vous avez Donc pas eu de peut-être, réponse? non, Ah ouais. non, non. Ouais, parfois quand, il y a pas de réponse, en fait, c'est compliqué parce que si c'est via Insta, parfois il y a Mmh. les messages qui tombent dans les spams. Ouais. Donc là, c'est difficile pour nous de les voir ou sinon Bah, c'est, oui, oui. à travers nos adresses mail, pro. Mmh. Quand on voilà, j'essaie toujours de Bah, bien sûr. diriger les gens ou soit l'un soit l'autre, on essaye. Non, mais en tout cas, quelques années plus tard, on réussit à Ah s'aligner voilà, on autour de y ce est. podcast, donc c'est cool. Hem Bah, moi, je trouve que tu as une trajectoire qui est vraiment, vraiment intéressante, et qui colle bien à ce qui est véhiculé à travers ce podcast. Hem, Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais explorer un petit peu avec toi, c'est, bah, d'abord un des aspects prédominants qu'on a trouvé à travers ton parcours, c'est vraiment l'évolution. Tu es là depuis pas mal de temps dans le milieu du fitness, de Mmh. manière générale et tu as touché à beaucoup d'aspects, beaucoup de Oui, domaines assez différents. quasi tous. Bah, ouais, ouais. Quasi tous. Ouais, bah, tous même. Je crois que j'ai touché à Mmh. tout. En tout cas depuis, que j'ai la majorité, on va dire. Ouais, ouais. Ouais, je suis plus toute jeune mais Et surtout à l'époque, il y avait pas encore de modèle prédéfini, donc tu as un mmh, peu tracé ta route, tu as un côté, très ouais, indépendante aussi. c'est vrai. Hem, donc comme je disais tout à l'heure, j'aimerais aussi parler de ton expérience en tant que femme leader dans un milieu un peu, réputé comme étant assez masculin, même si Mmh. c'est, moins le cas aujourd'hui. Comment enfin, qu'est-ce que ça signifie concrètement de s'imposer un peu dans ce milieu? De créer de l'inclusion aussi. Mais tu me disais justement que ça a quand même beaucoup évolué. Ouais, ça a énormément évolué depuis, je trouve, après c'est personnel, Mmh. depuis que le CrossFit est arrivé en France. Il y avait Ouais, beaucoup de profs de fitness dans les salles de fitness, ouais. mais c'est vrai depuis que le CrossFit est arrivé, même si au début il y avait quand même que des hommes, la majorité on va Mmh. dire,
Il y a de plus en plus de femmes et moi qui vais dans beaucoup de box en France et à l'étranger, je vois de plus en plus de filles qui coachent ou qui Ouais. gèrent des salles et c'est trop génial de voir ça. Parce que c'est pas juste de animer du coup. Là, on est Mmh. vraiment sur, de la gérance de salle, de la programmation, c'est pas que juste de donner des cours, quoi. Mmh. Donc c'est cool. Ouais et bah, 3e aspect que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est, bah, le développement d'une marque, personnelle parce que Jessica Better, c'est quand même, c'est une vraie marque. Le fait de de Je fait suis une marque. le fait de fédérer une communauté, qu'est-ce que ça pourrait, enfin, comment est-ce que, je sais pas, une personne qui a envie d'être, coach ou, gérante d'une salle de sport, comment Mmh. est-ce qu'il peut, bah, justement fédérer du monde? Ça OK. peut être intéressant. Ça te va comme Ah, ça me programme? va. OK. On retrace tout. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Jessica, je suis dans le sud-est de la France, près d'Avignon. Je suis coach, athlète et entrepreneur puisque j'ai ma société depuis 2019 autour de la Mmh. programmation en ligne et aussi de séminaires. Et après, voilà, on va dire des aspects un peu plus dans l'événementiel parfois où je vais intervenir avec des marques, ou des partenaires. Mmh. Toujours dans le milieu du sport, bien évidemment. À quel moment c'est venu un peu la flamme de à la fois du coaching et du CrossFit? Ton entrée vers ce Oh là milieu-là? là! Alors le coaching ou le crossfit? Parce que du coup j'ai les 2 aspects. C'était quoi l'entrée vers tout ça? L'entrée du coaching, c'est arrivé, honnêtement, c'est arrivé tard. Mmh. Parce que c'est vrai que maintenant on voit des coachs, aux alentours de la vingtaine. Alors moi, à 20 ans, j'étais pas du tout coach, mais néanmoins, j'ai un petit parcours, qui est déjà on va dire, dans l'accompagnement et dans le guide Mmh. des sportifs, puisque je suis gymnaste et j'étais entraîneur de gym, donc dans mon gymnase et j'ai été formée à l'âge de 15 ans. Donc j'ai passé toutes les formations pour être entraîneur de gym. Après j'enseignais sur, les enfants et les adolescents principalement. À la fin, j'avais un petit peu aussi les adultes, sur de la compétition et aussi du loisir. Mmh. Donc j'avais déjà, on va dire, cette fenêtre de l'enseignement, tout ce qui va être pédagogie, encadrement, il y avait pas vraiment d'animation parce que la gymnastique est un sport qui est très, réputé pour être un peu rigide. Ouais. Donc alors je dis pas c'est pas un côté qui est, on va dire, militaire, mais c'est vrai que c'est un côté qui est plutôt rude. Mmh. Donc il faut suivre le plan, hein. Donc il y avait pas non plus trop de d'animation, on va dire, dans la gymnastique. Après j'ai arrêté, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé un peu à droite à gauche, le temps que je trouve ma voie, on va dire. Mmh. Et c'est à partir de 25 ans où je vais, m'intéresser, alors c'est pas vraiment moi qui vais m'intéresser au fitness, c'est plutôt les personnes avec qui je vais travailler puisque j'étais au Club Med et j'étais géo, donc faut savoir que j'étais à la boutique, j'étais vendeuse de boutique et le soir j'étais sur les spectacles. OK. Et c'est mon chef du village, Calogero, on sait jamais si tu passes par là, il s'appelait Calogero, qui lui va me mettre sur la voie du fitness et qui va me dire, «Toi il faut absolument que tu fasses cette formation, que tu encadres, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi, d'encadrer les gens, de les coacher» Mmh. et moi je le voyais pas du tout. Donc j'ai accepté parce que alors j'ai accepté un peu, sous la contrainte parce que c'était un peu un deal, c'était, tu fais la formation, si ça te plaît pas, tu reviens, en boutique et si ça te plaît, tu basculeras, on appelle ça géo-fitness, donc ça veut dire gentil organisateur, Mmh. donc coach. Et du coup, je suis partie en formation et ça a été une révélation. Donc j'étais assez jeune, j'avais 25 ans. À l'époque, les formations, pour le Club Med, donc pour, enseigner le fitness, on avait donc, le côté step. Je ne sais pas Mmh. si tu vois ce que c'est? Donc c'est une Ouais. petite marche où on fait Mmh. une chorégraphie autour. Donc on avait toute cette partie chorégraphiée et après on avait le concept Les Smills. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, un quelque chose d'assez phare dans le milieu du fitness. C'est un gros, 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 secteur et donc là, j'ai été formée sur Les Smills et à partir de là, en fait, je suis tombée amoureuse du fitness. J'ai commencé à enseigner au Club Med et après j'étais bloquée puisqu'il faut savoir que quand on est formé au Club Med, on n'a que le diplôme pour enseigner dans les Club Med. On n'avait Mmh. pas le droit d'enseigner en OK, dehors, ouais. c'est-à-dire dans les salles de fitness. Donc il Mmh. a fallu qu'une fois que j'arrête le Club Med, que je bascule en formation. Donc j'ai passé mon BPJEPS et une fois que j'ai passé mon BPJEPS, ben, là c'était parti. Donc j'ai commencé en étant avant tout prof de fitness et ma première passion, c'était le STEP, et le LIA, qui étaient des cours chorégraphiés. OK. Alors ça existe encore, Ouais.
Je le sais parce que je le vois dans certaines salles, mais c'est beaucoup moins réputé qu'avant. Mais il y a eu une Mmh. énorme vague, on appelait ça le freestyle. Je pense à notamment mon ami, Morgan Moreau, qui est, un des précurseurs du fitness, en tout cas dans ce milieu-là en France, qui a énormément, brillé là-dedans et hem et le but c'était, de danser, de danser dans les cours collectifs et à Mmh. l'époque, c'était ça en fait. C'était vraiment, moi j'adorais ça et un peu plus tard est arrivé les Smiths et là pareil, je suis tombée amoureuse de tous ces concepts-là. Donc body attack, body pump, Mmh. RPM, Ouais. CX Works, body jam, body balance, body combat. Ça, Heu, c'était très présent en France ou c'était plus, ah non, c'était présent dans international? le monde entier, mais c'est toujours présent, hein. Il y a une Ouais. énorme communauté les Smiths. Mmh. Alors, il y en a qui diront que ça s'est un petit peu essoufflé. OK. Alors c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire que ça s'est essoufflé, mais c'est parce que je n'y suis plus. En fait, je suis plus dans OK. cette sphère-là, donc je ne sais Mmh. pas ce qui se passe. Ouais. Mais j'ai une amie dont je suis très proche qui est trainer Les Mills, donc à un poste très important, qui s'appelle Camille, qui est sur Marseille, qui elle me dit: «Mais non, en fait, tout va bien». Enfin, on va dire la santé du fitness chez Les Mills, ça se passe très bien. Il y a une grosse OK. communauté, il y a encore beaucoup d'engouement. Mais moi, je vais vraiment avoir des années, autour de ça qui vont vraiment, on va dire, me forger en tant que prof de fitness et ça fait partie de mes plus belles années, Mmh. avant le CrossFit. Ouais. Ça fait vraiment partie de mes années, où je vais apprendre beaucoup de choses sur le terrain, je vais apprendre beaucoup de choses sur les gens, sur l'animation, sur le coaching. Je vais Mmh. faire beaucoup, 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 beaucoup de formations tous les week-ends. Faut savoir que j'étais sur Paris, donc ça aide. Ouais. À Paris, je travaillais du matin au soir, du lundi au dimanche. Si je travaillais pas, j'étais en formation. J'ai pas trop eu de temps on va dire, de faire du tourisme à Paris, Mmh. toutes les années où j'ai travaillé à Paris et jusqu'à ce que, je rencontre le CrossFit. Voilà, OK. donc Donc là, par l'intermédiaire de Reebok et de du CrossFit Louvre avec ouais, en Daniel? fait, ça me tombe un peu dessus. J'étais prof de fitness et je venais de passer un entretien, en fait, dans un très grand club de fitness pour OK. justement avoir un travail. Parce que c'était compliqué d'avoir du travail à ce moment-là sur Paris. Enfin, Mmh. en tout cas, moi, j'avais des difficultés. J'arrivais pas à trouver de travail et je passe un entretien, c'était un dimanche. Ah oui, on fait des entretiens le dimanche dans le milieu du fitness et si je me rappelle, c'était Noémie qui me dit, «Écoute, je vais te laisser ta chance. Est-ce que tu peux venir mardi? On a une réunion» et en fait, le mardi, je viens donc pour, faire une réunion d'équipe et il y avait Daniel Chaffé Mmh. qui lui annonçait son départ. OK. Donc c'est marrant parce que ça a été un concours de circonstances parce que Mmh. moi, j'arrivais dans ce club de fitness où lui partait pour ouvrir, la box de CrossFit. Ouais. Mmh. La toute première, enfin une des premières en France. Alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc en fait, il a juste annoncé son projet et à la fin de la réunion, on a un peu échangé et il m'a proposé de faire, on va dire de l'événementiel avec Reebok pour lancer, on va dire, l'activité du CrossFit en France et en fait, moi, à ce moment-là, donc on est en 2012, moi, je suis pas du tout inspirée par ça, mais en fait, je fais ça parce que à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de travail. Ouais. Il faut savoir que les événements que je vais faire aussi avec, la team, Reebok, Daniel, tout ça, ne sont pas rémunérés. Donc ça reste du bénévolat, Mmh. hein, mais ça reste des contacts. Donc en fait, moi, je prends ça avant tout pour, du plaisir et pour, de la découverte parce que c'était Paris, donc c'était cool. Moi, je Bah, venais oui. du sud, je me suis dit: «C'est trop cool, je travaille avec Reebok», je voyais plein de gens connus, je faisais il y avait des interviews, il y avait des passages à la télé, il y avait des journalistes, il y avait des photos, il y avait des vidéos. Franchement, c'était hyper cool, c'était une bonne période et ensuite, il va y avoir l'ouverture de la salle de CrossFit, donc Louvre. Mmh. Je vais pas arriver de suite parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je suis lancée dans le fitness et je suis à fond et je suis à fond et en fait, je vais revenir dans le CrossFit, mais vraiment tranquillement au début et mes débuts dans le CrossFit, donc je suis arrivée, je crois que 2013-2014. En fait, mes débuts, c'est, OK, si tu veux travailler ici, il faut qu'on te forme. Bien évidemment, c'est pas payé. Il faut que tu pratiques, il faut que tu observes et donc du coup, je vais passer quasiment un an, en fait, à pratiquer, à Mmh. observer, à être assistante et en plus de mon travail, bien Ouais. évidemment et puis, en fait, je vais y prendre goût et puis je vais tomber,
je sais pas, on peut pas dire heureusement ou malheureusement, mais en fait, je vais tomber dans la ouais, je sais pas comment on peut dire ça, mais dans la magie du CrossFit Mmh. et je vais y prendre goût, pas rapidement, mais ça va arriver très, très, très intensément, progressivement. OK, ouais. Voilà. Mais je suis pas à ce moment-là, je suis pas athlète, Ouais. je suis même pas coach, je suis assistante et j'apprends, quoi. J'apprends. Mmh. Mais c'est ce qui t'amène progressivement du coup vers, Mmh. le côté athlète et là se lancer vraiment à fond là-dessus. Ouais, alors j'ai d'abord été coach, Mmh mh. parce qu'il faut, bon, passer des formations. Ouais. Ensuite, il a fallu que je fasse ma place. Alors j'étais pas, la coach la plus appréciée, on va dire. OK. Mais je pense que s'il y a des adhérents qui passent par là, bah, ils se souviennent et après, il y a eu plein de belles relations qui se sont créées. Pourquoi? Mais Pour quelle raison, bah, tu parce dirais qu'en ça? fait, il fallait que je fasse ma place, quoi. Ouais. Et moi, j'arrivais un peu, avec, mon ADN de prof de fitness et dans la tête des gens, j'étais une animatrice. OK, ouais. Ce qui était vrai, puisque je sortais du Club Med et puis Mmh. j'avais un côté qui était très jovial. Rien à voir avec le CrossFit à l'époque. Et puis le CrossFit à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, on était sur le un peu no pain, no gain. Mmh. C'était très technique, c'était très carré. Il y avait pas vraiment de fiesta, quoi. Ouais. Il y avait pas la musique à fond et moi, j'arrive avec, beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements, beaucoup de musique, je criais. En fait, j'avais mon côté du fitness et je déboulais dans le milieu du CrossFit Mmh. et ça a pas été bien pris parce qu'en plus de tout ça, je pratiquais très légèrement, mais je n'avais pas, à leurs yeux, la crédibilité, en OK. fait, de coacher et d'enseigner le CrossFit. Mmh. Ce qui, avec le recul, était quand même avait une part de vérité parce que, pour pour faire simple, j'enseignais donc, pour les gens qui connaissent, j'enseignais l'haltérophilie, donc le snatch, par exemple, Mmh l'arraché, mh. qui est un sport olympique, alors que moi-même, je ne le pratiquais pas beaucoup. OK, ouais. Pareil pour la gymnastique, j'enseignais la gy enfin, il y avait pas encore l'enseignement de la gymnastique, c'est arrivé après, mais on parlait, de bar muscle up, de Mmh. HSPU. Heureusement, j'avais mon passif de gymnaste, heureusement, mais je pratiquais pas encore, tous les mouvements complexes comme on pouvait voir à l'époque dans le CrossFit. Donc en fait, pour faire ma place, il a fallu que je pratique et il a fallu que je sorte des résultats et donc c'était pas vraiment de la performance, mais il fallait que je pratique. Il fallait que je puisse être crédible auprès des adhérents et donc tout ça, ça a mis 1 an. OK. Donc j'ai vraiment honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai travaillé que ce soit sur l'aspect, hem, écrit, c'est-à-dire les grandes lignes du CrossFit, le level 1, Mmh. tout Ouais. ça, que j'ai loupé plusieurs fois, hein. J'ai jamais eu honte de le dire. Je l'ai loupé plein de fois, parce que je ne comprenais pas les QCM qu'ils nous donnaient. D'ailleurs, à chaque fois, je faisais jamais les mêmes erreurs. Parce que je ne comprenais pas leurs questions QCM. Si vous passez par là, CrossFit HQ, je suis désolée, vos QCM, on n'y comprend rien. Pour des gens comme moi qui manquent de logique, c'était très compliqué. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. J'ai passé beaucoup de temps à pratiquer, à observer, et jusqu'à ce que, en fait, je commence à coacher. Et ça, c'était, pour moi, c'était le Graal parce que je sentais vraiment un cap entre la partie du fitness où je trouvais qu'il manquait justement de cadre Mmh mh. et dans la partie CrossFit où je trouvais qu'il y avait vraiment un accompagnement beaucoup plus précis sur notamment la préparation physique, avec des sports qui étaient olympiques, avec, quelque chose qui se rapprochait de la gymnastique d'ailleurs. Et du coup, j'avais tout en fait. J'avais le côté animation avec le Ouais. fitness et le côté un peu plus coaché et pédagogique et technique avec le CrossFit. Et ensuite, je suis, passée en mode athlète. OK. Donc Mais voilà. du coup, Mais tout ça, ça prend du temps quand bah, même. ouais, et il y avait toujours cette volonté de prouver vraiment ta valeur, ta crédibilité à ce moment-là? En tant que coach ou en tant qu'athlète? En tant que coach, j'ai toujours eu besoin de faire mes preuves. Mmh mh. Ça, c'est véridique. Ouais. Ça a toujours été le cas même dans le milieu du fitness. J'irai même plus loin, même dans le milieu, quand j'ai travaillé au Club Med. Mmh mh. En fait, peut-être parce que j'étais une fille, peut-être parce que j'étais blonde, peut-être parce que j'avais mon caractère, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu besoin de prouver les choses. Je trouve que dans le fitness, beaucoup plus chez les filles, on a besoin de prouver, certaines choses Ouais. parce que, chez un garçon, on a souvent tendance à dire: «Ah bah, il est musclé, donc il est doué». Mmh. Ou si on prend le CrossFit: «Ah, il a des grosses barres, donc il sait coacher». Alors que Ouais. ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun lien. Et du coup, bah, nous les filles, c'est vrai que, bah, voilà, il faut prouver des choses, que ce soit physiquement ou, dans notre manière de coacher ou Mmh. d'accompagner les gens, faut avoir une petite
un petit truc pour faire la différence. Et après, quand je suis tombée, enfin, quand j'ai basculé athlète, bah, en fait, ça s'est fait tout seul parce que vu que j'avais tellement galéré dans le milieu du CrossFit pour faire ma place, une fois que j'ai été athlète, bah, finalement, j'ai eu mon âme de compétitrice qui Mmh. s'est révélée, mais que j'avais depuis toujours, hein, de toute manière, mais qui m'a rappelé mes années de gymnastique, en fait, et mes années de compétition. Et je savais, et je me suis dit: «C'est mort, si je tombe dans la compétition, c'est foutu. Ouais. C'est Ouais, foutu». ouais. Voilà, j'ai pris 10 ans. 10 ans. Donc OK. voilà. Bon, tout ça, de toute façon, tu en as déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts, Oui. donc on va pas s'attarder forcément sur cette partie-là. Hem, mais à quel point, du coup, tu dirais que ton passé en tant qu'athlète a joué un peu sur la suite de ta carrière? En tant que coach ou athlète, du coup? Parce Là, que vraiment en tant qu'athlète, est-ce que tu penses que, je sais pas, l'aspect mental, ça a beaucoup joué sur, la suite, de ta carrière, sur ta construction personnelle? oui, forcément. Oui, 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 si je retrace un peu mon parcours, je pense qu'il y avait mon âme de compétitrice qui voulait absolument, performer. Mmh mh. Parce que j'ai toujours été attirée par la performance, mais parce que je suis gymnaste et que la gymnastique est un sport, une fois de plus, qui demande exigence et performance et résultat. Donc, bon, après, comme dans beaucoup de sports, mais c'est vrai que la gymnastique, c'est quand même très particulier comme Mmh. sport. Et après, je pense que les épreuves que j'ai traversées, forcément, ça a forgé aussi l'athlète que je suis, d'un point de vue mental. Parce que, bah, j'ai eu des galères, que ce soit, d'un point de vue humain, c'est-à-dire des personnes avec qui j'ai travaillé, que ce soit dans le milieu pro ou, quand j'étais athlète, les blessures que j'ai rencontrées, le surentraînement, les petits pépins, les échecs, Mmh. des choses que j'ai pas réussies. Donc forcément tout ça, ça forge et au fur et à mesure, ça m'a juste menée à avoir beaucoup d'expérience en fait et à avoir un recul nécessaire qui faisait que c'est vrai que quand j'arrive en compétition, déjà j'étais un peu plus âgée que Mmh. mes Ouais. «coéquipières» entre guillemets, enfin les filles contre qui j'étais. La catégorie où j'étais, on m'a souvent dit que j'étais trop âgée, Mmh. pour pas dire trop vieille. Parce que quand je suis arrivée dans le CrossFit, j'avais déjà un âge avancé pour faire partie de l'élite, en fait. Ouais. Et je pense que ça m'a autant dérangée que, animée, en fait. Et parce que moi, si tu me dis: «Tu ne peux pas», je vais te prouver que je peux le faire. Voilà, ça, c'est mon Mmh. caractère. OK. Et donc, à force de me dire que j'étais trop vieille, que je n'allais pas y arriver, que j'avais pas le niveau, que c'était trop tard. Et ben, en fait, ça s'est fait vraiment progressivement. C'était pas vraiment volontaire, c'est juste que j'ai poussé un peu plus les limites qui ont fait que j'ai accédé à des très belles compétitions. Moi, je pense que j'ai atteint, un très, très grand potentiel par rapport à mon niveau. Parce qu'il faut savoir que je n'étais pas gymnaste de haut niveau. J'étais Mmh. gymnaste, on va dire, départementale, régionale, mais j'avais pas de haut niveau. Ouais. J'ai jamais fait sport-études et on n'a jamais voulu de moi en sport-études parce que j'avais pas le tempérament, parce que j'avais pas de talent, parce que j'avais pas les capacités. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ça s'est reproduit dans le milieu du CrossFit. On m'a dit: «Bah, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas». Et puis, bah, finalement, j'ai pu. Donc j'ai réussi au fur et à mesure. En fait, je pense que c'est voilà, c'est tout, en fait. C'est les expériences, c'est les échecs, c'est les blessures, c'est les on-dit, c'est les Mmh. préjugés. Et en fait, au final, j'ai fait des trucs, je pense que j'aurais jamais, imaginé faire tout ce que j'ai fait. Vraiment. OK. Ça va comme réponse? Ouais, ouais, ouais. En tout cas, il y a un lien sur toute ta carrière, en tout cas, à partir du moment où tu as commencé, c'est le coaching. À quel point tu dirais que ça a évolué le milieu du coaching, en tout cas en France? Ah, le milieu du coaching en France. Alors on aurait plein de choses à dire Ouais, là-dessus. ouais. Déjà parce qu'il existe plusieurs formations pour y accéder, à être coach sportif à l'heure d'aujourd'hui. Là, si je pense à 2025, je trouve qu'il y a beaucoup trop de facilité pour Mmh. être coach sportif. Je pense qu'il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de possibilités et de facilités, contrairement à la demande. Parce qu'alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de salles de sport aujourd'hui, ça c'est une évidence. Mmh. Donc qui veut dire plus de salles de sport dit plus de coachs. Maintenant, est-ce que ça fait des coachs performants? Ça, c'est une autre histoire. Pour être un bon coach, il faut perpétuellement se former
et se remettre en question et je trouve que ça, c'est quelque chose qui manque. Alors on a des très, très bons coachs et pour moi ça c'est vrai enfin, ceux qui font la différence, je trouve qu'ils sont pas assez mis en avant d'ailleurs. Hem, mais la différence avec avant, c'est que, eh ben, avant, on avait un peu plus de galères parce qu'il fallait Mmh. peut-être passer par, STAPS, pour être, ensuite préparateur physique. Il y avait des études avec, des bouquins entiers à lire, beaucoup d'heures de révision. Il y avait des vrais tests, d'entrée. Je pense aux tests d'entrée que moi j'ai passés, qui n'existent plus aujourd'hui. Je pense que moi, quand j'ai commencé donc, 2010, bah, il fallait savoir faire une traction, il fallait savoir faire un squat au poids de son corps. Tout ça aujourd'hui n'existe plus, ou alors ils ont vraiment réduit les tests. Il existe aussi maintenant les CQP, donc en l'espace de quelques Mmh. semaines, on est Ouais. coach et donc il y a des aspects qui sont même pas vus, qui va être, la bioméca, l'anatomie, la physio et en fait, il y a plein d'aspects comme ça qu'on va bâcler parce qu'il nous faut des coachs, il nous faut des coachs sportifs et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets «plus facile» de devenir coach sportif. C'est aussi tendance, un Mmh. peu la faute au réseau, je pense et de se dire: «Ah bah tiens, c'est trop l'éclate en fait d'être coach. Je peux m'entraîner toute la journée et je vais coacher des Ouais. gens et en fait, faut savoir que c'est un vrai métier et si tu te remets pas en question et si tu bosses pas et si tu fais pas de formation et si tu remets pas en cause tout ce que tu as appris et ben, à un moment donné, tu vas juste survivre avec un fixe quoi, avec un salaire, à la limite de, du salaire de base quoi, enfin, Mmh. le SMIC, tu vois ce que je veux dire? Et donc, faut faire attention parce que ça dépend qu'est-ce que tu veux dans la vie. Moi, Ouais. je suis pas enfin, il y a l'aspect OK, passionné, mais il y a d'autres choses, quoi. Mais ça, c'est quand on est jeune, on n'a pas encore cet aspect, Oui. autour des projets et de OK, il se passe quoi plus tard, quoi. Et dans le milieu du CrossFit spécifiquement, tu disais tout à l'heure que, bah, justement toi avec, ta fraîcheur à l'époque, Mmh. ça collait pas forcément au milieu. Est-ce que ça a changé? Est-ce est-ce que ça a changé aujourd'hui? Alors oui, je pense parce que il faut savoir que moi, quand j'arrive dans le CrossFit, donc c'est 2013-2014, on n'est pas nombreuses en tant que Mmh. femmes, à coacher le CrossFit en France. Honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, je n'en vois que 2. Je vois l'autre, Jessica, parce qu'il y avait moi, il y avait l'autre Jessica et il y a aussi Nathalie. Donc en fait, nous, on était 3 au Louvre, mais je vois pas d'autres femmes en France. Mmh. Ou alors il devait peut-être en avoir, mais Ouais. peut-être une ou 2. Donc je dis pas qu'on était dans des cases, mais c'était un peu sectaire, quoi. C'était, bon, Mmh. tu coaches, il faut que ce soit carré, on est en train de coacher du crossfit, il faut que ce soit sérieux. Mais maintenant que je vais dans les salles de crossfit et que je vois de plus en plus de femmes coacher, non, il y a quand même beaucoup plus de profils différents et donc ça, c'est cool parce que à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être le cliché que moi, il fallait être à l'époque. D'être, athlétique, d'avoir des performances, d'être assez carré, d'être une excellente coach, savoir tout sur tout. Là, maintenant, je vois beaucoup plus de filles qui sont, avec des profils différents, qui arrivent de milieux différents. Il y a des filles qui vont Mmh. arriver, je vois dans des salles des coachs qui vont venir, de d'autres disciplines comme, du rugby, des femmes qui vont arriver du rugby, de la force athlétique, de la musculation, de la prépa physique, ça peut être de la danse, de la gym encore comme moi. J'ai vu plein de profils différents, en fait, commencer à prendre leur place et je trouve ça cool parce qu'en fait, on ramène finalement d'autres compétences dans le milieu du CrossFit et ça, c'est Mmh. cool. Parce qu'à l'époque, Jessica, Nathalie et moi, la seule les seules entre guillemets «compétences» qu'on avait à ce moment-là, par rapport au CrossFit, c'était toutes les 3 on avait été gymnastes et donc tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de profils variés et ça, c'est cool. Donc ouais, ça a vachement, ça a bien évolué, c'est plutôt bon signe. Je fais une petite pause pour vous parler de Pépi Pro. Dans ce podcast, on parle beaucoup de gestion de salle et on sait le casse-tête que ça peut vite devenir. Les réservations, les séances d'essai, les messages à envoyer, les paiements, ça finit souvent éparpillé et honnêtement, vous avez mieux à faire que de courir après ça. Avec les bons outils, vous gagnez en efficacité et en réactivité. Pour ça, il y a Pépi Pro, un logiciel de gestion et de réservation pour les salles de CrossFit et de cross-training. C'est pensé pour être simple, intuitif et surtout adapté à votre quotidien. Tout est centralisé, à la fois les basiques, vos plannings, vos membres, vos paiements, vos résas. Mais la vraie différence, c'est la possibilité d'aller beaucoup plus loin sans y passer vos soirées. Exemple, un prospect qui clique sur un lien sur votre site, votre page Google ou une story Insta,
Il choisit son créneau, réserve sa séance, reçoit une confirmation et un rappel. Et vous n'avez rien eu à faire. Suivi, automatisation, relance, vous définissez les chemins et les règles, Pépi Pro s'occupe du reste. Résultat, plus de temps pour ce qui compte vraiment, coacher, créer du lien, faire vivre votre communauté. Côté adhérent, l'expérience de réservation est fluide. Côté staff, l'appli Pro est claire et rapide et tout peut se faire depuis votre téléphone. Aujourd'hui, près de 400 salles en France utilisent Pépi Pro et l'outil évolue chaque semaine grâce à leur retour. Si vous ouvrez une salle ou que vous voulez un outil pensé pour vous, passez nous voir, le lien est en description. Je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute. Quelque chose qu'on a appris justement en préparant ce podcast, c'est que tu as été gérante pendant 3 ans, c'est ça? Ouais, un peu moins de 3 ans, ouais. Co-gérante. Co-gérante, Ouais, donc c'était CrossFit, Aubagne. Aubagne. Est-ce que tu peux parler un peu de cette aventure de... Ouais, 2017, je quitte Paris, Mmh. pour ouvrir, une salle dans le sud, du coup. Donc, moi, j'étais contente de rentrer dans le sud. Ouais. Hem, à ce moment-là, j'ai pas les codes, du business et je suis juste passionnée, en fait. Mmh. En fait, à ce moment-là, je suis coach passionnée, athlète passionnée de la méthodologie CrossFit, Mmh. mais je n'ai pas du tout l'aspect, on va dire, d'un plan business et je vais travailler avec quelqu'un. Je vais être à 100 présente, du coup, sur la salle. C'est moi qui vais donc faire, l'ouverture. C'est moi qui vais gérer, les clients, donc les membres, tout ce qui va être inscription, comptabilité, ménage, cours, ouverture, fermeture, OK. gérance au niveau la logistique au niveau de la salle, Ouais. les événements, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Former, des futurs coachs, qui étaient en formation et donc tout ça, je l'apprends en vrai sur le terrain. Je suis pas du tout formée à ça. Hem, c'est des très, très belles années. Je pense que j'y ai laissé des plumes. Je suis partie un peu pas à contre-cœur, mais parce qu'en fait, on s'entendait plus du tout avec la personne avec qui, je travaillais. On n'était pas du tout, en accord sur, la méthodologie, la manière de coacher, la Mmh. manière d'entreprendre, la manière de gérer une boîte. Mais une fois de plus, moi, j'avais pas ces codes-là et que j'ai appris forcément de mes erreurs. Donc c'est très bien. Mais moi, j'avais cette flamme, en fait, du CrossFit, de la méthodologie, de la bienveillance, du coaching, des gens, de la communauté. Moi, Mmh. j'étais très et c'est ça qui a fait que ça a pris aussi CrossFit Aubagne, c'est que ça a Ouais. pris très vite. Les gens ne venaient pas forcément parce qu'il y avait Jessica Better et Mmh. ça, c'était cool parce que Ouais. déjà, je refusais, les compétiteurs. J'avais, régulièrement des compétiteurs qui OK. venaient et qui me disaient, «Bah, nous, on aimerait s'entraîner avec toi, parce que tu fais de la compétition» et cetera et cetera et moi, pour, plein de raisons, je refusais et je disais: «Ça sera pas chez moi. Ici, Mmh. c'est une communauté où oui, il y aura des compétiteurs, il y a pas de problème, mais ici, c'est du coaching, c'est de l'accompagnement. Je veux accompagner les gens de A à Z et je veux pas me disperser» et j'étais toute seule en plus à gérer Mmh. et donc j'ai un peu cadré ça comme ça à ma sauce et au final, bah, je suis partie, on a trouvé un accord. Je suis partie, j'y ai forcé honnêtement, j'y ai laissé des plumes. Ça m'a fait énormément de peine parce que, bah, j'ai appris que, en fait, dans ce milieu-là, la passion ne suffit pas. J'ai appris que dans le milieu du business aussi, parce que ouvrir une salle de sport, ça reste du business, et ben, il y a des requins. C'était pas la première fois que j'avais affaire à des requins. C'est d'ailleurs dans quasiment toutes les salles où j'ai travaillé, où il a toujours fallu se battre pour, trouver ma place, être payée à ma juste valeur, ou me faire entendre, me faire écouter, me faire respecter. Aujourd'hui, j'en parle, bah, ouvertement et librement parce que moi, je suis passée tout ça, mais j'ai vécu des moments difficiles parce que justement, j'avais pas encore ces codes-là. Mais ça m'a appris. Mmh. Ça m'a appris que voilà, en tout cas, pour les personnes qui veulent ouvrir des salles, pour moi, c'est une évidence que l'aspect je suis fan de ma discipline, je suis, passionnée par le coaching, je suis passionnée par la méthodologie CrossFit ou par la nouvelle hype Hyrox, ça ne suffit pas. OK. Ça ne suffit pas du tout pour faire tenir un business. Ça Mmh. peut marcher 6 mois, 1 an, mais ça tiendra pas sur la durée. Mmh. Et ça t'a pas donné envie de créer ton propre univers, juste à toi, après ça? Et ben, suite à ça, j'ai créé ma communauté. Ouais, mais J'ai pas au créé travers d'une salle, c'était plus, du non, coup, du non. business en ligne? Bah, honnêtement, je pense que j'avais eu un peu,
parce que j'ai aussi évolué là-dessus sur, ma manière de penser là-dessus, mais entre Paris et Aubagne, Mmh. vu que je vais cumuler, on va dire, entre guillemets, «quasiment les mêmes problématiques», où je sens que, bah, ça me touche trop, en fait. Vu que je suis un peu une éponge et que j'ai un Mmh. côté qui est beaucoup trop émotionnel, je vais trop me faire prendre, par mes émotions et en fait, je vais repousser, en fait, tout ça pour créer Extra Gym et de là va naître Extra Gym, heu et aujourd'hui, tu vois, on est 6 ans après. Aujourd'hui, je peux dire, alors que pendant 6 ans, j'ai dit: «Plus jamais je serai dans une salle. OK. Plus jamais». Je Ouais. l'ai dit pendant 6 ans et aujourd'hui, tu vois, je change encore mon fusil OK. d'épaule et je me dis: «Parfois, ça me manque quand même d'avoir une salle, de gérer, de coacher, Mmh. d'animer, d'avoir cette communauté, d'avoir un groupe, de devoir, de faire avancer des projets Mmh. différents». Parce que je suis sur, des projets aussi, mais c'est sur du, digital, on va dire. Mmh. C'est pas du présentiel et vu que je suis une fille de terrain, parfois ça me manque. OK. Donc là, ça pourrait être un plan, moyen terme, Tout peut arriver, tout est possible en vrai puisque je vais changer beaucoup de choses. Il va y avoir, du changement et je suis pas en train d'annoncer que j'ouvre une ouais. salle, hein. Pas Exclu, du tout, attention. non, non, non. Non, mais, en fait, voilà, il faut pas s'arrêter à ce qu'on pense sur l'instant T parce qu'en Mmh. fait, la vie, elle est cyclique et il se passe plein de choses, en Ouais. fait. Parce que, quand, je suis arrivée dans le fitness, je ne jurais que par le fitness et puis finalement, quand j'ai rencontré le CrossFit, j'ai dit: «Mais le fitness, c'est bullshit». Après, je suis arrivée dans le CrossFit, je n'ai vu que 2 yeux pour le CrossFit. Ça a duré X années. Après, le CrossFit, m'a pas un peu dégoûtée, mais il y a eu un cumul de choses qui a fait que j'ai Mmh. dit: «Non, mais moi, j'arrête, je veux plus être là-dedans, je change» et en fait, à chaque fois, hop, il y a des mouvements, en fait. Ouais, C'est ouais. c'est du mouvement, donc Mmh. tout peut arriver. Je sais pas du tout, je serai en 2026. Il y a des projets, que je peux pas encore, exposer, mais on sait pas, tout peut arriver. Ouais, ouais. OK. Donc là, aujourd'hui, il y a Extra Gym et à Mmh. côté de ça, tu me dis qu'il y a aussi Jessica Vetter qui est Ouais. quelque chose qui est à part? Oui, 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 en fait, on peut dire aujourd'hui qu'il y a 2 entités, Mmh. qui cohabitent ensemble, mais qui sont parfois difficiles, aussi à dissocier. Ouais. Parce que ça a été un travail que je fais depuis 2 ans, en fait. Donc Extra Gym est arrivé en 2019, que j'ai chapeauté via Jessica Vetter, donc moi, qui a eu, on va dire, une forte expansion. Ça a super bien pris, de programmes, autour de la gym, de la prévention. J'ai fait beaucoup de séminaires, je faisais beaucoup de présentiel aussi dans les salles. Hem et ensuite, il y a eu l'aspect, OK, mais Extra Gym, c'est pas que Jessica Vetter. J'ai Mmh. voulu créer un peu une barrière et j'ai voulu un peu dissocier les 2. Chose très difficile. Quand, il y a une image qui est attachée, en fait, à une marque et notamment Extra Gym, l'image de Extra Gym, Mmh. c'est Jessica Ouais, Vetter. oui. Donc ça, c'est difficile. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille sur, dissocier, les 2. OK. C'est pour ça qu'il y a aussi 2 comptes Mmh. et Extra Gym maintenant je veux qu'il vive entre guillemets «tout seul» et je veux pas forcément qu'il y ait mon visage, même si Mmh. il y est. Il y est. Les gens, quand ils pensent à Extra Gym, ils se disent: «C'est Jessica Vetter». Mais c'est parce que Jessica Vetter aussi, elle évolue et elle avance aussi sur d'autres choses Mmh. et qui n'ont parfois rien à voir avec, le sport, puisque je partage aussi, plein de choses qui ont, sur différents aspects, en fait, sur Jessica Vetter. Mais tout est toujours lié, en fait, Ouais, toujours forcément, tout est ouais. toujours Mmh. entremêlé. Donc c'est pas évident, hein. On peut dire que c'est deux sociétés, Ouais. mais c'est pas vraiment. Extra Gym, c'est ma société et Jessica Vetter, en fait, c'est un peu, un personnage OK. et c'est vrai que des fois, je vais travailler avec des gens qui ne veulent travailler qu'avec Jessica Vetter OK. et parfois, je vais travailler avec des marques qui veulent travailler qu'avec Extra Gym. Donc voilà. Donc finalement, je jongle un peu entre les 2, quoi. Mmh. Si tu devais décrire un peu les 2 lignes éditoriales de chacun? Et ben, Extra Gym, pour le moment, en tout cas, ce sont des programmations en ligne pour, accompagner les sportifs dans leurs projets. Ouais. Donc il y a 3 projets principaux qui sont soit de la gymnastique, c'est-à-dire, dans le milieu du CrossFit, accompagner les sportifs et notamment les crossfitters à ne plus se blesser, à se renforcer et à débloquer les mouvements, complexes de la gymnastique. Mmh. Ensuite, j'ai la programmation Irox que je gère avec JB, que tu Ouais. as que tu as Mmh. reçu, qui est donc, une programmation en ligne affiliée avec Irox et donc là, c'est pour accompagner tous les sportifs à faire leur propre,
courses autour du Hyrox, soit de faire leur première course, soit d'améliorer leur temps, donc Mmh. autour de la performance ou du plaisir, peu importe. Qui est lié du coup directement à l'entité Aerox, Oui, qui est lié Mmh. avec en fait, c'est on a l'affiliation Hyrox Ouais. comme, n'importe quelle, Mmh. autre, application OK. et enfin la troisième programmation qui a vu le jour cette année, c'est ma programmation qui s'appelle Master et qui est une programmation pour tous les sportifs de plus de 35 ans, qui souhaitent toujours continuer à performer, mais Mmh. être en bonne santé OK. et donc ça, c'est mon nouveau dada, Ouais. mon nouveau combat sur les réseaux. Ça a été pendant plus de, tu vois, 10 ans la gymnastique et en fait, il y a une bascule qui est en train de se faire. Mmh. C'est vrai que dans la tête des gens avant, Jessica, c'était la crossfiteuse, l'athlète sportive qui faisait, de la compète, qui faisait de la gym, qui faisait des séminaires et aujourd'hui, le ton a changé et donc on a Extra Gym qui est comme ça et on a Jessica Vetter qui est, ben, on va dire, une identité, enfin un personnage public où je vais Mmh. partager mon quotidien d'athlète, de coach, d'entrepreneur. Je vais parler de mon quotidien sans rentrer dans ma vie privée. OK. Voilà, ça c'est important parce que les gens pensent savoir beaucoup de choses sur moi. Mais j'aime bien rappeler que sur les réseaux, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Évidemment. Voilà et donc ça, c'est le côté un peu plus, carnet secret, en fait. Mmh. Donc je vais partager des choses qui vont forcément, toucher d'autres personnes, voilà. Donc parfois, je vais parler de mon business et puis parfois, je vais parler de, je sais pas moi, je vais à Paris pour, X raisons ou Mmh. heu, des choses que j'ai traversées, que ce soit, par exemple, mon opération du dos, ou des dérèglements hormonaux que j'ai subis l'année dernière. Enfin voilà, je vais partager un peu mon quotidien pour, pour partager parce que j'adore partager donc Mmh. voilà, ça aussi, OK. ça fait partie de Jessica Vetter. C'est quoi une semaine, type de Jessica Vater? Ouais, très bonne question. J'ai pas de journée ou de semaine type puisque, je suis vraiment quelqu'un heu, qui aime bien bouger et surtout qui Mmh. n'aime pas rester dans une case ou une seule trame ou une seule, on va dire un seul planning. Mais globalement, dans la semaine, je répartis, mes trainings. Donc je vais, m'entraîner, on va dire, 4 à 5 fois par semaine, qui ne sont plus ma priorité par rapport à avant. Mmh mh. C'est là, hein, c'est obligatoire, genre je m'entraîne parce que ça me fait du bien, mais c'est mon business qui a pris, du coup les devants et donc du coup par rapport au business, bah, en fait, je vais avoir, de la création de contenu derrière l'écran. Je vais avoir de la création de contenu, derrière mon ordinateur, pour, brainstormer tout ça. Je vais avoir des appels ou des visios avec les personnes avec qui je vais travailler pour justement, planifier certaines choses, Mmh. parler des idées, parler des projets. Je vais avoir, la programmation, parce qu'il faut que je programme. Qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui, tout ce qui va être, échange et entretien avec les membres, de mes progs. Donc c'est répondre aux questions soit sur les réseaux, soit directement sur la programmation en ligne. Mmh. Et ensuite, je vais faire toutes les tâches que les entrepreneurs détestent faire. Et donc, c'est gérer les papiers, les mails, les choses qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, beaucoup Ouais. d'espace, au niveau, mental qui sont pas évidents, que j'essaye de déléguer petit à petit, mais il y a des choses qu'on peut pas déléguer, hein, clairement. Voilà. Donc, Mmh. grosso modo, voilà, ça ressemble à ça. On va dire que j'ai une grosse partie de ma semaine qui est orientée autour du business, mais moi, je n'ai pas de planning fixe Ouais, comme ouais. certaines personnes. Mmh. J'ai essayé et en fait, ça m'a plus porté préjudice qu'autre chose. J'ai essayé de cadrer, en échangeant notamment avec d'autres entrepreneurs qui étaient sur de la création de contenu et qui étaient, on va dire, influenceurs, on va dire ça comme Mmh. ça. Je leur ai demandé, en fait, c'était quoi, eux, leur code? Comment ils arrivaient à dérouler, leur travail, on va dire, au quotidien et en fait, j'ai toujours été face à des gens qui étaient énormément structurés et organisés et du coup, ça m'a fait flipper, et du coup, je me suis dit: «Mais ça, je rêverais de savoir faire Ouais, ça». ouais. De telle heure à telle heure, c'est, brainstorming. De telle heure à telle heure, c'est création de contenu, c'est-à-dire, je filme. De telle heure à telle heure, c'est le montage. Là, je poste et cetera. Là, je réponds aux gens Mmh. et donc quand j'ai essayé ça, par exemple et ben, moi, je me suis, mordue ma propre queue. C'est-à-dire, je me suis perdue et je me mettais plus de stress qu'autre chose et surtout sur les moments où il fallait que je brainstorm ou que je travaille derrière l'écran, je n'y arrivais pas. Ouais.
parce que j'ai mon copain qui aime bien dire que je suis une artiste et que du coup, moi, je suis inspirée par ce que je vis et ce que je traverse, en fait. Et en fait, c'est de là d'où viennent mes inspirations, en fait. Donc, et c'est de là d'où viennent mes créations, en fait. Il va se passer quelque chose, je vais voir quelque chose, je vais échanger avec quelqu'un, je vais m'entraîner, je vais faire quelque chose, il va m'arriver quelque chose. Ça va m'inspirer Mmh. pour mon business, pour de la création de contenu, pour du partage. C'est comme ça que je fonctionne. OK. C'est pas évident tous les Ouais, jours, ouais. mais voilà. Je peux pas te dire où je serai dans un mois, par exemple. C'est comme Au ça. moins, tu as réussi à trouver un peu ton mode de fonctionnement, Oui, donc oui, c'est oui, mmh. exactement. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient être un peu dans ton cas, tes débuts, qui ont pas forcément les codes, justement pour entreprendre et cetera. Hem, que ce soit en tant que coach ou en tant que gérant de salle d'entrepreneur. Comment est-ce qu'on apprend justement toutes ces choses-là à gérer, à budgétiser, à s'organiser, Sur les réseaux, vendre? notamment, Mmh. par rapport aux réseaux, parce que Pas forcément de manière un peu d'une générale, manière générale, hem, j'ai pas vraiment de conseils parce que déjà, alors oui, oui, c'est vrai, je suis entrepreneur. Avant, je me cachais un peu, je me disais: «Non, mais je n'ai pas de formation, j'ai personne dans ma famille qui a une patte entrepreneuriale», et c'est vrai, je j'ai personne dans ma famille, tu vois, qui a, mmh, on va dire, qui a un poste à responsabilité, déjà juste ça. ouais, Hem, Ma famille, c'est plutôt du genre, être salarié, lundi, vendredi, 9h-17h, remplis tes tâches, chose qui évidemment ne n'a pas du tout collé, avec moi. Moi, je me rappelle juste que lorsque je me suis lancée, déjà, je savais même pas ce que ça voulait dire entrepreneur, mais quand j'ai créé Extra Gym, donc c'était en 2019, moi, je voyais pas ça comme de l'entrepreneuriat. mmh. En fait, j'avais un projet en tête qui était d'aider les crossfitters à mieux bouger en gym, à arrêter de se faire mal, à mieux comprendre le sport et puisque j'en avais marre aussi d'entendre les gens me dire: «La gym, c'est trop dur, je me fais mal, la gym, je me suis blessée» ou «Il y a pas des cours de gym dans ma salle». Il faut savoir, je tiens à le préciser, c'est moi qui ai apporté les cours de gym en France, dans les box de CrossFit. J'aime bien, c'est ma petite fierté. Je me suis battue pour qu'il y ait des cours de gym, dans la salle où je travaillais et il a fallu peut-être 1 ou 2 ans avant qu'on m'écoute, parce que je disais: «Mais on peut pas faire du CrossFit si on n'a pas les bases de la gym, les gars, c'est pas C'est clair. possible». Et donc en fait, la base du projet, en fait, c'est juste un besoin, que les gens ont. Mmh. C'est un besoin, moi je le sais et c'est une compétence que j'ai, en fait. Donc en fait, ça part de là et c'est de me dire: «Moi, j'ai envie de partager». En fait, j'ai vraiment envie de partager mon savoir, mes connaissances et les séminaires ne me suffisaient plus. Ça faisait, si 2016, j'ai commencé les séminaires, 2017, 2018, 2019, ça faisait déjà 3, 4 ans que je faisais beaucoup de séminaires. Ils étaient tous remplis, hein, les séminaires, c'était génial. Mais on ne pouvait pas débloquer la gym en une journée. C'était pas possible. Je leur disais: «En fait, vous comprenez bien que là, je vous montre un modèle sur une journée, mais ça peut pas, fonctionner. On peut pas, comme un snatch, je reprends l'histoire du snatch, Mmh. je peux pas partir d'une barre à vide de 15 kilos et en une journée, je soulève 90 kilos. Ouais, ouais. C'est pas possible. Mmh. La gym, c'est pareil. On ne peut pas accéder à un muscle up pour marcher sur les mains si on n'a pas un plan, en fait. Et du coup, le plan, c'était ça. C'était de me dire: «OK, moi, je l'ai le plan». Donc en fait, pour le côté entrepreneuriat, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Je me suis dit: «Il y a un besoin, je sais ce qu'il leur faut, j'ai les compétences, je vais mettre ça en place». Et ensuite, j'ai fait bien évidemment beaucoup d'erreurs et surtout en 2019, il y avait pas encore le boom autour des réseaux. C'était frais en fait, hein, Mmh. ça commençait à arriver. Moi, j'ai commencé à travailler, je n'avais pas d'application. J'envoyais des PDF par mail. OK, ah ouais. Et puis je me revois, ça faisait honnêtement, ça devait faire quelques semaines que j'avais Extra Gym et j'étais avec ma meilleure amie que vous avez rencontrée là tout à l'heure et on buvait un café et justement je lui avais demandé, du temps puisqu'elle était entrepreneur et qu'elle savait ce qu'elle faisait. Parce que sa famille était entrepreneur, donc elle avait les codes et je lui ai dit: «Bah, moi je suis bloquée». Je me rappelle de cette phrase parce que je lui ai dit: «Bah, moi je suis bloquée, hem, parce que j'ai trop de monde». Et du coup, elle m'a regardée, elle m'a dit: «Alors première règle dans le business, on ne refuse pas de clients». Mais moi, à cette époque-là, en fait, je voyais pas ça comme ça. En Ouais. fait, je me disais: «Là, on a atteint un nombre de personnes qui fait que je peux pas envoyer, 400 mails. En fait, ça a pas de sens». Mmh. Donc déjà, il a fallu, tu vois, trouver une plateforme du coup pour accueillir, on va dire, Extra Gym
Et donc je suis passée par 2 plateformes, le temps de trouver celle qui me convenait. Ça a mis J'ai perdu du temps, j'ai perdu des adhérents aussi quand j'ai changé de plateforme, tu vois? C'est des erreurs aussi que Ouais. j'ai faites. Hem Et puis après, bah, j'ai développé, oui, par la passion, parce qu'en fait, moi, quand on me dit, «Bah, tu travailles beaucoup», bah, des fois, j'ai pas l'impression de travailler parce que vu que j'aime ce que je fais, ça me paraît plutôt cool, en Mmh. fait, hein. Je fais Ouais. des vidéos de gym, je coach les gens, je trouve ça cool, quoi. Hem et ensuite, il y a les réseaux qui aident beaucoup, il faut dire la vérité aujourd'hui. Je ne pense pas, après ce n'est que mon opinion, mais je vois mal une société, réussir à fonctionner sans les réseaux aujourd'hui. Parce que quand on voit, hier j'ai vu un anesthésiste en fait sur les réseaux, tu vois? Qui a Ouais, un ouais. business sur les réseaux, un anesthésiste. Je veux dire, qu'il y a 10 ans auparavant, on n'aurait jamais pensé ça. Et en fait, quand je vois l'exploitation des réseaux aujourd'hui, je me dis: «En fait, tu ne peux pas passer à côté. Tu es Mmh. obligé de jouer le jeu, de faire les trends, les tendances, de suivre le rythme en fait, le flow des réseaux et ça, c'est à double tranchant. C'est et une force parce qu'il faut arriver à suivre, ce qui se passe et c'est en même temps, pas une faiblesse, mais c'est dangereux parce qu'on peut aussi se faire avoir. Mmh. Ça dépend aussi si on est, accompagné ou pas et un dernier point aussi que j'aime alors évidemment, je vous parle de points qui, moi, m'ont touchée, hein. Un point, moi, qui m'a touchée, c'est que j'ai mis trop de temps et trop d'années à déléguer. J'ai trop voulu, pendant longtemps, je pensais que je pouvais tout gérer parce que Ouais. je disais: «Mais attends, c'est juste une programmation de gym. Bien sûr que je peux gérer toute seule». Sauf qu'avec l'arrivée et la professionnalisation des réseaux sociaux, ça a été très compliqué. Il a fallu, mettre en place des choses, community manager. Enfin, je veux dire, il y a 10 ans, je savais pas ce que ça voulait dire. Community manager, que celle qui s'occupe du marketing, celle qui va s'occuper des mails, celle qui en Ouais. fait, tout ça, c'est tu vois, ça s'apprend. J'ai perdu beaucoup de temps, honnêtement, je vais être très honnête, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais au final, c'est pas grave, je fais à mon rythme. Puis tu as Moi, beaucoup j'aime appris bien, aussi au passage, donc oui, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je referai plus, des choses que je referai en mieux, des choses que je vais encore améliorer. Mais en vrai, en fait, je trouve que pour moi, pour ma personnalité, aller à mon rythme, c'est ce qui fonctionne mmh. et c'est ce que j'aime bien dire aux gens qui veulent se lancer. Tu vas à ton rythme. Ça sert à rien de penser trop grand. D'ailleurs, quand on pense trop grand, quand on voit la montagne de choses qu'il y a à faire quand on veut ouvrir un business, on est vite découragé, il faut être très honnête. Moi, je sais pas si, je serais r par exemple en 2025, si j'avais pensé à cette idée sous forme de business, je sais pas comment je me serais lancée. Parce que mon point de départ n'est pas un business. Mmh. Mon point de départ, c'est: il y a un besoin, j'ai les compétences, je sais que je peux aider les gens. Voilà, mon point de départ, il est là. Donc Ouais. si tous les entrepreneurs fonctionnaient comme ça, c'est déjà un bon point de départ. Bah, déjà, il y a un besoin qui est identifié, donc Oui, oui, oui. c'est mmh. Exactement, mais je pense qu'en fait, il y a des choses que j'apprends au fur et à mesure là sur le business et quand on me pose, des questions notamment sur, comment j'ai monté, m mon business, en fait, les choses se sont fait naturellement Mmh. tout seul parce que, ça s'est pointé comme ça devant moi. Donc en fait, oui, quand on m'a dit, «Tu avais réussi à trouver ton besoin». Oui, je n'ai pas réfléchi en fait, il était devant mes yeux pendant des années en fait. Donc voilà, c'est juste que il y a le côté j'ai eu, peut-être que j'ai eu de la chance et il y a le côté où en fait, je savais où j'allais finalement. Ouais. Voilà. Un des points qui paraît central dans ce que tu me dis, c'est le fait de s'entourer aussi, Oui. des bonnes personnes. Comment est-ce que tu choisis comment tu t'entoures? Comment, en fait, qui solliciter, à quel Alors moment, ouais, alors pour moi, je trouve, je sais que je suis pas la seule à le penser, parce que j'ai déjà entendu, d'autres entrepreneurs le dire. Je trouve que c'est la partie la plus difficile. C'est de trouver les personnes avec qui Mmh. on va travailler, parce que ces personnes-là, on va un peu leur filer un peu notre bébé, quoi Ouais. et d'une manière ou d'une autre, la personne qu'on va, embaucher, elle ne fera jamais, jamais, jamais aussi bien que ce que nous, on a envie que comment ça doit être fait. Mais de ce que j'ai appris moi, hein, en tout cas, déjà, c'est de se faire accompagner dès que possible. Dès qu'on commence à voir qu'on a une charge Mmh. mentale et qu'on est un peu sous l'eau, c'est qu'il faut déléguer. Toutes les tâches qui nous prennent du temps, notamment quand je pense aux créateurs de contenu. Moi, par exemple, ça a touché sur, mon énergie de créer. C'est-à-dire que j'ai eu une période où
je n'arrivais plus à être inspirée ou à créer parce que tout le reste avait pris le dessus. Parce qu'en fait, il y avait trop, trop de logistique par rapport à l'application, les mails, les problématiques, le SAV, les séminaires à gérer, les gens qui m'écrivaient. En fait, j'étais perdue et j'ai eu une grosse période dans le vide où je me suis dit: «Bah, en fait, j'arrive plus à être inspirée, en fait. Je n'ai plus de temps, cérébral pour, et d'énergie physique pour juste penser à ce que je veux faire, Ouais. le faire et ensuite le monter. Donc si votre métier, c'est créateur de contenu, il faut que ça reste le métier central Mmh. et le reste, il faut que ce soit délégué et ensuite, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que les personnes qui doivent travailler avec vous, il faut absolument qu'elles aient des compétences autres que les vôtres. Alors ça paraît con, évidemment que peut-être la majorité des gens qui vont écouter vont dire: «Mais bien évidemment Jessica, c'est logique». Bah, excusez-moi, moi je ne le savais pas. Moi je pensais qu'il fallait des personnes comme moi, et en fait pas du tout. Il a fallu des gens, j'irai même plus loin, il m'a fallu des gens plus compétents que moi, mais bien plus compétents que moi et c'est là où on arrive à faire des choses sympas. Alors je dis Mmh. pas que c'est facile parce qu'il faut briefer les gens, il faut les former, faut les payer en conséquence, faut Ouais, ouais. repasser derrière ces personnes, mais je suis toujours en apprentissage, en fait, parce Mmh. que j'ai travaillé avec plein de personnes. Il y a des personnes avec qui je travaille plus, il y a des personnes avec qui je travaille encore, depuis très longtemps, d'autres c'est plus récent et en fait, j'apprends encore. J'apprends encore. Je pense qu'il y a aussi, le concept de se dire: «OK, il y a un temps pour tout». Par exemple, vu que c'est un peu tendance là de travailler sur le digital, donc on se retrouve avec des gens avec un peu des horaires, aménagés, on va dire. C'est on n'est plus du tout sur du 9h-17h, Oui. tu vois? Ouais, On va ouais. se retrouver des fois à travailler le dimanche, le soir à 19h et puis on va être en pyjama, puis on va être dans un café avec un latte, puis on va prendre, notre petite tartine œuf brouillé, avocat, tu vois? Puis il va y avoir des trucs qui vont s'instaurer. Ça, par exemple, c'est quelque chose, parce que moi je suis quelqu'un qui je suis très transparente. Ça, c'est un point que je dois travailler. J'ai tendance à faire du copinage avec les gens avec qui je travaille et en fait, je sais que c'est autant une force qu'une faiblesse. Parce que c'est bien, parce qu'on crée une bonne atmosphère, c'est good vibes: «Ah, mais Jessica, c'est trop bien de travailler avec elle, elle est trop cool». Bah oui, tu m'étonnes. Puis des fois, je me retrouve, je me dis: «Mais on n'a pas avancé en fait», parce que je suis trop sympa justement et donc c'est peut-être un peu de Ouais, ouais, ouais. les personnes et aller un dernier point parce que forcément ça m'est arrivé. Les premières personnes, on va dire, où je suis allée chercher notamment, parce que je savais pas moi où chercher, des gens avec qui travailler. Je me suis dit: «Mais je vais les chercher où?» Alors j'ai ma meilleure amie qui m'a dit: «Bah, il y a LinkedIn, il y a des sites pour trouver des personnes que tu recherches ou quoi» et puis, bah, j'ai fait alors c'est pas une erreur, mais bon, j'ai fait, on va dire, les erreurs de demander de l'aide sur les réseaux sociaux OK, et ouais. de ne marquer qu'une phrase, tu vois? Genre recherche, coach, et cetera et de recevoir des centaines, par exemple, de CV, de demandes, de réponses, d'interactions et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas du tout ciblé, en fait, ce Oui, que oui. je voulais, en fait. Genre: «OK, ton annonce, elle est pas claire, en fait». Parce que là, ça part dans tous les sens. OK, tu veux quoi? Pour combien de temps? C'est quoi le projet? C'est quoi le thème? C'est quoi les compétences que la personne, elle doit avoir? Donc voilà, donc tout ça, c'est en apprentissage. OK, ouais. Du coup, si on transpose ça, à l'ouverture d'une salle, par exemple, on voit beaucoup de co-gérants qui bah, tu en as un bon exemple, hein, Ouais. forcément, qui, au bout d'un moment, ça explose. Ça Heu, explose dans le bon sens Dans le ou mauvais sens dans plutôt, le mauvais bah, sens? nous, enfin, en tout cas, chez Pepi, on a vu pas mal de salles Qui ont fermé? qui ont fermé ou alors, ça s'est réorienté. Il y en a un des 2 qui est parti, par exemple, Mmh. ou, enfin, du coup, c'est quand même un problème qui revient assez régulièrement, en tout cas, Oui, dans la salle de parce que, sport. il y a plein de raisons, bien évidemment. Oui. De ce que j'ai vu et appris, hem, pour ouvrir une salle de sport, il vous faut évidemment plein de casquettes. Il faut avoir plusieurs casquettes. Si on travaille avec une personne, il faut que les choses soient claires dès le début. OK, déjà, qui est la personne? Est-ce que c'est ton mari, ta femme? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est juste un associé qui va apporter de l'argent et cetera? Et donc c'est très important, c'est-à-dire la relation entre les 2 Mmh. personnes. Je le sais parce que j'ai payé les pots cassés, et mais à contrario, moi, j'aurais tendance, par exemple, à dire que je ne pourrais pas travailler avec mon compagnon Mmh. pour plein de raisons. Ma meilleure amie a travaillé pendant plus de 5 ou 6 ans avec son mari, ça a terminé sur un divorce, mais ça n'avait rien à voir avec la société et ça a continué à bien marcher. Je pense à
Justine Galis et Thibaut Geoffrey qui ont Ouais. une grosse application de fitness avec qui je travaille, qui sont mariés. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont associés. Vraiment, je leur tire mon chapeau. Je Ouais. te dis la vérité, chaque fois que je les vois, on sait pas tout, bien évidemment. Mais je me dis, à mon avis, il y a des bases qui sont posées. C'est écrit, c'est signé et je pense que ça, c'est primordial. C'est-à-dire la relation que tu vas entretenir avec ton associé, c'est primordial. Les personnes avec qui tu vas travailler. Ensuite, pourquoi, on va dire, les salles peuvent aussi ne pas marcher? Bon, il y a plein de raisons, mais je reviens à mon histoire de CrossFit au Bagne. Si la raison principale n'est que exclusivement de la passion ou exclusivement développer un business, c'est voué à l'échec. À mon sens, c'est voué à l'échec. Parce que si on n'est que passionné, qu'on n'a pas les clés, qu'on n'a pas les ficelles du business, on va se brûler les ailes, comme moi je me suis brûlé les ailes. J'ai rencontré des tas d'honneurs qui continuent à me dire, nous on travaille du lundi au dimanche, nous on vit à la boxe, nous on n'a pas de vacances. Ça pour moi, c'est pas un business qui est fiable. Un monstre. Ce n'est que mon avis, bien évidemment. En fait, ça me fait plus de peine qu'autre chose parce que je me dis: «Ces gens-là, ils ont ouvert parce qu'ils sont passionnés par la méthodologie» et ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir financièrement et c'est pas la faute du CrossFit, c'est la faute du business plan. Pourquoi vous en êtes là, X années après avoir ouvert votre salle? Pourquoi le dimanche, vous êtes encore en train de travailler? Pourquoi il y a pas de jour, fermé de la salle dans l'année? Pourquoi, vous continuez à accepter toutes les demandes de vos adhérents? Pourquoi il y a du matériel neuf, de plus de 50 000 € dès le démarrage de la Mmh. salle? Faut d'abord créer et fidéliser des clients. Ça, c'est la base. C'est quoi le bon format? C'est quoi le bon business plan? C'est quoi que tu vas vendre? Après acquérir les clients et après il faut les fidéliser et après on pourra parler Mmh. d'investissement, d'événements, on pourra parler, enfin et après bon, il y a ça aussi qu'il faut instaurer et le dernier point, mais une fois de plus, ce n'est que personnel, je pense que les salles qui continuent à marcher, ce sont des salles où le owner ou le head coach ou les coachs à l'intérieur continuent de se former. Ce sont des coachs qui sont à l'écoute des tendances, comme le Hyrox qui a débarqué. Ouais. Le nombre de personnes qui m'ont dit: «On ne prendra pas l'affiliation Hyrox parce que nous, go CrossFit» et qui ont retourné leur veste parce que d'un point de vue business, il faut pouvoir aller acquérir de nouveaux clients et donc ils ont mis l'affiliation, Hyrox et ça a relancé leur business. Ça, c'est une réalité aujourd'hui et enfin la compétence de vos coachs. Un coach, ce n'est pas juste un animateur qui va dire, qui est juste là pour encourager les athlètes. Un coach, c'est celui qui va apporter quelque chose, une supplémentation au cours. C'est alors dans le milieu du fitness, on appelle ça le fitness magic. OK. C'est quelque chose qu'on n'entend pas dans le CrossFit, mais il y est aussi dans le CrossFit. C'est le petit truc en plus qui fait que l'adhérent va revenir. Et nous, par exemple, dans le fitness, on est formé là-dessus. Comment on fait pour développer le fitness magic? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu vas, heu, que tu vas partager en fait, face aux clients. Alors dans le fitness, c'est facile parce qu'en fait, il y a un côté où tu es sur une estrade avec un micro, il y a de la musique, il y a de l'animation, ça bouge, tout le monde crie, tout le monde chante et cetera. Dans le milieu du CrossFit, c'est un peu plus difficile forcément parce qu'on coach des gens en one to one ou en petit groupe, que c'est très carré. Mais moi, j'arrivais à mettre ma petite patte, ma petite touche un peu de: «Putain, le cours, il était bien, quoi». Qu'est-ce qui a fait que le coach, pourquoi c'est devenu genre le coach emblématique de la salle? Moi, je connais Mmh. plein de salles où le coaching, il est pas parfait, Ouais. mais le coach, il a un truc. Il est pas juste là pour draguer les petites minettes, ça aussi on les entend à droite et à gauche. Non, le coach, il a un truc en plus. Heu, il connaît mon prénom. Tu vois, c'est con, mais moi, ça c'est un vrai point faible chez moi. Mmh. J'arrive jamais à retenir les prénoms des gens. Il m'a fallu je sais pas combien d'années à Paris pour retenir le nom des pratiquants, mais il connaît mon prénom, il me regarde droit dans les yeux. Il est toujours derrière moi et pour me corriger et pour Mmh m'encourager. mh. Il me demande comment je vais, comment va ton fils? Comment va ton chien? J'en sais rien, tu vois? Mais il y a un truc en plus qui fait que l'adhérent, quand, il sort de là, il est content, il est heureux, il a le sourire et il se dit:
Tu vois, j'ai pas juste fait une séance de sport, je me suis pas juste mis la race, j'ai pas juste fini par terre, j'ai pas juste appris à faire du snatch. Je suis venue pour, une expérience. Ça, c'est vraiment aussi, quelque chose qu'on apprend de toute manière dans n'importe quelle formation, c'est que la personne, il faut qu'elle reparte avec une expérience. L'expérience Mmh. client, on va dire. Ouais. Tu penses que ça, c'est un truc qui est inhérent vraiment au métier de coach aussi, le côté un peu séduction et presque vente, Tu penses que c'est que, donc ça fait vraiment partie du métier d'essayer de séduire le client? Est-ce ah que ben c'est quelque chose qui est instauré qui doit être instauré par le owner ou est-ce que juste en heu tant que coach, tu Je dois je je avoir me cette, revois pas si je pense aux formations que j'ai faites, notamment je parle du BPJEF, c'est-à-dire la mmh, formation initiale ou ouais, le level 1, le level 2. C'est pas quelque chose qu'on voit en formation ouais. ça. Moi, je l'ai vu dans d'autres formations, autour du sport, hein, dans des Mmh, formations autour du sport, sur, comment créer un lien avec une personne. À mon sens, je l'ai beaucoup plus vu dans le milieu du fitness que dans le milieu du crossfit. Je suis pas mmh sûre de l'avoir entendu dans le milieu du crossfit, même si ça pour moi, ça a du sens, en fait. ouais. Je pense sincèrement que je pense que c'est essentiel à une salle. Si tu crées pas de lien avec tes adhérents, c'est pas juste des cours là qu'on propose, tu vois? Il y a beaucoup d'humains. En fait, là, la génération, elle a beaucoup évolué. On n'est plus du tout sur le no pain, no gain. On s'entraîne 6 jours Ouais, sur ouais, ouais. 7. On se met la race tous les jours. Les gens, ils attendent autre chose là. Les gens, ils veulent une expérience humaine. Ils cherchent quelque chose, ils cherchent des connexions, ils cherchent du partage, ils cherchent de l'échange et en fait, c'est à travers, bon, la salle, les cours, mais c'est à travers le coach, son appétence, c'est-à-dire vraiment ses compétences et ça va au-delà de ses connaissances, en fait. Ses connaissances Mmh, anatomiques, physiologiques. OK, c'est très bien, mais moi, quelqu'un qui me raconte sa science, je m'en fous. ouais. Honnêtement, je m'en fous. Mmh, Si j'ai besoin d'apprendre un sport, j'ai envie de m'amuser aussi. Donc oui, oui, c'est essentiel. À mon sens, c'est essentiel et je mmh, pense vraiment que c'est pas donné à tout le monde. ouais. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend, je pense, c'est quelque chose qu'on a aussi. On peut le développer, tu vois? On peut le travailler, mais je pense que c'est quelque chose que tu as profondément en toi, en fait. Bah, d'autant plus avec le développement justement de la communauté de CrossFit qui est beaucoup plus grand public maintenant, avec tout type de Tout à profil, fait. Oui, oui, mmh. mais ça l'a toujours été. C'est juste Mmh. que, c'est ce que les gens en ont fait après. Ouais. Moi, j'ai toujours, connu le CrossFit. Alors oui, il y a eu cette histoire de c'était entre guillemets, les gens pensaient que c'était réservé à l'élite, aux militaires, aux sportifs de haut niveau, Mmh. Moi, le CrossFit que j'ai connu, c'est pas celui-là, hein. Ouais. Moi, j'ai connu, moi, dès 2013 quand je suis dans la box de CrossFit, alors oui, j'ai pas les on va dire, les grands clichés comme on peut retrouver notamment sur les réseaux. Mais j'ai des gens, de tout âge, de tout profil, des personnes handicapées, des personnes en surpoids, des personnes malades. Moi, j'ai déjà ça, hein, en 2013-2014. Quand j'ouvre ma salle, j'ai une personne qui était obèse, qui a fait, c'était en 2017, tu vois? C'était il y a longtemps quand même. Enfin, Mmh. c'était il y a longtemps, c'était il y a 9 ans. J'ai eu des personnes handicapées, j'ai eu des seniors, j'avais des gens qui étaient en EHPAD, j'avais déjà les enfants. Donc en fait, Ouais. ce public, moi, je l'avais déjà. C'est juste ce qu'en font les gens sur les réseaux ou dans leur salle, en fait. Mmh. Et oui, aujourd'hui, l'image du CrossFit a changé, parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix s'ils veulent Ouais, ouais. continuer Ah oui, c'est aussi clair. à exister, même si je pense que ça existera quasiment toujours, mais il faut se mettre, un peu pas à la page, mais à la demande, à Mmh. la demande. OK, très clair. Bah, on a beaucoup parlé là de ton cheminement. J'aimerais qu'on aille un peu sur un aspect vraiment purement humain et notamment autour de l'idée de réussir à s'imposer sans modèle féminin, comme tu as pu le faire. Hem, Tu me disais en préparant du coup ce podcast que tu avais l'impression d'être vraiment toute seule au début, en tant que femme, en tout cas dans le milieu du CrossFit. Hem, Comment tu as vécu un peu cette période, justement d'être un peu la pionnière, Alors je suis pas la pionnière. pas forcément la pionnière, mais d'en faire Heu, partie en tout cas? alors déjà dans le fitness, déjà même si on remonte très loin, tu vois? Par exemple dans la gymnastique, c'est tout l'inverse. Il y avait que des femmes. Mmh. J'étais dans Ouais. un environnement féminin. Donc ça joue aussi. Mmh. Parce que quand j'arrive dans le fitness, hop, ça bascule. Donc déjà, il y a beaucoup plus d'hommes. Il y a beaucoup de filles, hein, dans le fitness. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Mais je vois déjà une tendance qui arrive les cours des hommes, par exemple, étaient beaucoup plus remplis que le cours des femmes. Parce que souvent les hommes, ils avaient, après c'est une impression, tu vois? Ça ne veut pas dire Mmh. que c'était vrai. Ouais. Mais plus de confiance, plus de prestance, heu, je sais pas, j'avais l'impression que les hommes, ils étaient beaucoup plus «à l'aise» entre guillemets à donner des cours de fitness parce que face à eux, il y avait
quasiment que des nanas OK. ou et désolée, hein, c'est une réalité. Par exemple, à Paris, il y avait une communauté, qui était, une communauté gay. Mmh. Donc il y avait beaucoup de finalement, le profil des adhérents était beaucoup plus attiré par: «Ah tiens, c'est un coach», tu vois? Il est là, Ouais. il va nous dire quoi faire, c'est trop stylé, il m'a regardé, il est fort, il est compétent. Voilà, c'était ça, en fait. Donc déjà là, moi, j'ai pas galéré, hein, honnêtement, j'ai pas galéré à trouver ma place parce que, bah, en fait, je me suis formée, j'ai travaillé, j'aimais ce que je faisais. Donc en fait, moi, j'avais les clés pour que ça fonctionne bien, en Ouais. fait. C'était pas Puis vraiment un sujet, en fait, pour toi à ce honnêtement, c'était moment-là? pas un sujet. Après, il y avait de temps en temps des remarques, tu vois? «Oui, je préfère un tel», mais après, bon, les goûts et les couleurs, moi, ça, j'y peux rien, Mmh. hein. Ouais. Après, il y a eu mon changement physique, ça, c'est quand j'ai commencé à faire du crossfit. C'est vrai que je l'ai ressenti parce que vu que j'étais entre les 2, tu vois? Je faisais Ouais. et du fitness et du crossfit. Mon physique, il avait évolué et dans la tête des gens, du fitness, c'était: «Mais qu'est-ce que c'est que tous ces muscles?» D'où ça sort? Mais oui, mais c'est vrai que la tendance, à ce moment-là dans le Mmh. fitness, c'était qu'une fille était quand même très, féminine, on va dire, très, elle était pas très athlétique. Elle était dessinée, mais il y avait pas une énorme musculature et moi, je commençais à prendre un petit peu, on va dire, en volume musculaire. Par contre, dans le crossfit, là, ça a été beaucoup plus complexe. Ça a mis beaucoup plus de temps parce que je faisais partie des 1 et que je te dis vraiment pour faire sa place, Heu, les gens, ils me croyaient pas. J'étais pas crédible, ils aimaient pas ma voix, ils aimaient pas, mon physique, enfin, il y avait rien qui allait, il y avait rien qui allait donc honnêtement, j'ai bataillé, j'ai vraiment bataillé pour faire ma place et aussi ce qui dérangeait et ça, j'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus, notamment avec l'autorité de tous les gens qui m'ont encadrée. En fait, à partir du moment où il y avait une personne qui était au-dessus de moi, j'avais un problème avec elle. C'était OK. comme ça. Ce qui dérangeait, c'était mon caractère. Vraiment, c'était mon caractère et je ne suis pas en train de dire que j'avais le meilleur caractère de la planète, parce que je pense que c'était juste qu'on essayait, on va dire, de me mettre dans une case et que moi, je n'aime pas les cases. Mmh. Moi, je n'aimais pas le concept de se dire: «OK, tu es un carré», on essayait en fait, genre, tu es un carré, tu rentres dans un carré. Non, ben, je suis un carré, j'ai envie de rentrer dans un rond. Voilà. Moi, j'étais plutôt la justicière, tu vois? Mmh. Déjà, j'ai essayé de m'imposer. J'avais des problèmes, des fois, c'était, j'avais découvert que les garçons étaient plus payés que moi et donc ça, par exemple, pour moi, c'était pas possible et quand j'en parlais avec d'autres filles, c'était: «Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse?» et ben, justement, on va aller voir directement le responsable et en fait, moi, j'étais toujours un peu à celle qui allait, un peu au bataillon et Mmh. donc bah, ça a pas été, on va dire, très bien accueilli parfois et en fait, c'est complètement OK parce que mine de rien, bah, j'ai fait ma petite place, en fait, j'ai pas forcé les choses, j'ai poussé les choses. J'ai fait en sorte que les gens m'entendent. J'ai fait en sorte que on me respecte. Hem, parfois ça plaisait, parfois ça plaisait pas. Bah, si ça plaisait pas, je devais partir. Je suis partie, j'ai en fait, j'ai tracé mon chemin. Mais Mmh. j'entends qu'il y a eu des difficultés pour certaines personnes. Franchement, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, qui sont pas à raconter parce que ça intéresse personne, mais où je me suis dit: «Non, c'est pas normal. Ouais. Bien sûr que c'est pas normal». Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'entends encore des choses, mais bon, c'est plus de mon ressort, mais je pense que les filles, elles ont tout à fait leur place et au contraire, je trouve que véhiculer, les 2 mondes, c'est-à-dire faire en sorte que les 2 mondes, les hommes et les femmes travaillent, main dans la main, je trouve ça génial, en fait, parce qu'on Mmh. peut attirer que le bon des 2 côtés, en Ouais, fait. ouais, c'est clair. Ça a été valable dans tous les métiers, donc enfin, tout au long de ta carrière, dans tout ce que tu as pu faire? Ou, c'était spécifique à certains aspects? Non, non, ça en fait, je pense que c'est juste ma personnalité puisque c'était comme ça aussi à l'école, OK. c'était comme ça à la gym. Ouais. C'est aussi ça fait partie des raisons pour laquelle j'ai pas été en sport-études parce que j'avais à l'époque, on aimait bien dire que j'étais pas docile ou que j'avais trop de caractère. OK. En fait, ça voulait surtout dire que ces personnes-là, elles savaient pas trop comment me gérer. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais. dire? Alors que Mmh. moi, à ce moment-là, quand je suis petite, je comprends que je suis différente et que, j'ai pas trop le droit de l'ouvrir. La réalité, c'est que Mmh. ces personnes-là, elles ont juste pas confiance en elles et qu'elles savent pas du tout, comment gérer une personnalité comme moi. En fait, j'ai autant ma place que toi. Ouais. Le seul moment où, où vraiment ça va en ma faveur, c'est quand, je ferme CrossFit au Bagne.
et que je participe à l'émission des forces spéciales. Et là, il y a tout qui bascule parce qu'en fait, je rentre dans un monde où les instructeurs, bon, ce sont des hommes et ils mettent 25 hommes et femmes et c'est à celui qui va survivre, au test d'entrée des forces spéciales, évidemment à notre hauteur. Tu comprends bien, on n'a pas fait les vrais tests, mais ça y ressemblait. Et la finalité, c'était que j'avais encore ce problème d'autorité parce que j'étais souvent face à des hommes qui essayaient de, tu sais, pas de me rabaisser, mais c'était, Mmh. «Tais-toi». Ouais. Et du coup, moi, j'étais toujours en train de m'imposer et vu que j'ai réussi, ben, les tests physiques, les tests psychologiques et enfin les tests tactiques, j'ai fait partie des 4 dernières personnes à OK. participer. En fait, c'est les instructeurs eux-mêmes qui, à la fin, m'ont dit: «Ta place, c'est d'être leader. Donc il faut que tu arrêtes de t'excuser, il faut que tu arrêtes d'essayer d'aller dans un moule ou de te faire plus petite que ce que tu es. En Mmh. fait, toi, il faut que tu leads, c'est tout, c'est comme ça, c'est qui tu es et c'est ce qu'on forme dans les forces spéciales, c'est des leaders, en fait». Mmh. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool parce que c'était la première fois, en fait, où on me disait, «Go quoi, go, tu peux tout faire toute seule, tu peux réussir», Ouais. et en fait, c'est vrai qu'à part c'est cette année-là où je crée Extra Gym d'ailleurs. OK, donc ça a été vraiment un déclencheur pour toi, Ouais, 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 mais je sais pas si c'est ça qui a fait que ça a été l'élément Mmh. déclencheur, mais en tout cas, cette année-là qui a été une année, vraiment déclencheuse de beaucoup de choses, parce que j'ai cumulé beaucoup, 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 on va dire d'emmerdes et de problèmes qui sont arrivés, qui se sont cumulés et en fait, quand je fais l'émission et qu'eux, à la fin, ils me disent, «En fait, on pensait que c'était toi qui allais finir première parce que Mmh. tu étais la leader, en fait, c'est tout, c'est comme ça. C'est juste qu'ils ont pas». Ils m'ont dit: «On va enfin, tu vas pas t'excuser, tu es là, tu prends ta place et tu as le droit, en fait». Et en fait, c'est là où je me suis dit: «Ah oui, en fait, une femme, évidemment qu'elle peut exister et prendre sa place et être leader, en fait». Et c'est là que je bascule et que je me dis: «Bah, en fait, il faut que je travaille toute seule. Ouais. Il faut que je me lance toute seule, en fait». Donc voilà. Tu as La mis du finalité, c'est qu'il faut que je reste seule, dans le business, en tout cas. Calmez-vous, juste dans le business. tu mis du temps quand même à intégrer cette idée-là de ce côté leader? Non, mais je pense que je l'avais depuis toujours, Mmh. parce que c'est juste que je bataillais avant. Ouais. Avant, je me faisais souvent passer pour la victime, tu vois? Avant, c'était ça, en fait. Je me disais: «Ah, ben, on m'écoute pas, on m'a dit ça, je suis comme ci, je suis comme ça» et en fait, Mmh. c'était toujours je remettais tout en question, sauf qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est eux qui ont pas confiance en eux». C'est juste que, bien sûr que j'ai le droit de créer, en fait. Donc oui, ça a mis du temps, mais je pense que c'était comme ça, c'était en moi, en fait. Mmh. Je peux pas aller à l'encontre de qui je suis, tu vois? Ouais. Souvent on me dit, «Oui, bah, fais ci ou tais-toi ou fais ça». En fait, je suis désolée, ne le prends pas mal, mais je fais ce que je veux. Enfin, je vais pas recevoir de conseils d'une personne que je n'écouterai pas, déjà de base. Mmh. Donc voilà. Est-ce que tu aurais je sais pas, des conseils pour, une jeune femme qui veut se lancer, que ce soit dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, dans de l'influence aussi, parce que c'est un de tes métiers? Pétard. Hem, Bah, les conseils que je donnerais, c'est, de rester, on va dire, aligné avec ses valeurs et avec, qui on est. Parce que moi, à chaque fois que j'ai essayé, parce qu'on m'avait dit: «Fais ci, fais ça», à chaque fois que j'ai essayé d'être, on va dire, une autre personne de moi-même, ça a pas marché. Donc de rester, vraiment aligné avec ses valeurs, authentique. Moi, c'est Mmh. vraiment quelque chose qui marche. Je pense notamment au réseau parce que en fait, à chaque fois, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ce qu'on retient et c'est aussi pourquoi on te suit, c'est parce que tu es très authentique et tu es très Ouais. entière. C'est pas le cas de tout le monde, ça peut être autant une force, qu'une faiblesse. En tout cas, moi, c'est mon plan d'action, on va dire et c'est ce qui marche chez moi. Ensuite, c'est, bah, de pas avoir peur de se planter parce qu'en vrai, je crois que de tout ce que j'ai fait, que ce soit dans le milieu du sport ou dans l'entrepreneuriat, que ce soit développer, des idées, des projets, en fait, à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, c'était parce que j'avais échoué ailleurs. En fait, c'est bête, hein, Mmh. mais il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, c'est que c'est pas le Ouais. bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne personne, c'est pas grave et en fait, moi, j'adore me tromper. J'adore ça. En fait, j'adore, hein. En compétition, j'ai passé tellement de temps à être dernière, à être dans les dernières, en tout cas, que, quand j'arrive, sur, on va dire, une très belle compétition sur un podium,
En fait, je sais pourquoi j'y suis. Ouais. Tu vois? C'est pas de la magie, c'est pas que du travail. C'est que ça devait être le cheminement, quoi. Et puis voilà, puis après, bah, l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai failli revendre Extra Gym. Heu, ça, c'est des fois, j'y pense, je me dis: «Mais n'importe quoi quand même, n'importe quoi». Hem et je pense que c'est très important quand même de se dire, c'est pas un métier de tendance, en fait. L'entrepreneuriat, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. L'année dernière, quand je remets tout en question et que je propose la revente de Extra Gym, vraiment, c'est parce que je suis à bout et parce que quand on est, «seul» entre guillemets dans sa barque, on va connaître des vraies tempêtes. Des vraies tempêtes. C'est pas que des tempêtes financières, c'est des Ouais. tempêtes émotionnelles, c'est des échecs, c'est beaucoup d'essais, des fois pour pas grand-chose, hein. Mais en fait, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Si la personne, elle est prête à se lancer là-dedans, contre vents et marées, OK, vas-y, mais sache que il faut être, si tu peux être accompagné, tant mieux. Former, c'est bien, mais ça va pas suffire parce que le plus important, comme tout, c'est le terrain. C'est ce qui fait que Mmh. c'est ce qui va créer ton business, en fait, c'est le terrain. Ouais. Si on parle de parité dans le CrossFit, j'ai l'impression qu'en termes de pratiquants, c'est assez équitable. Ah honnêtement, oui. J'ai pas les chiffres avec moi, tu Ouais, les ouais, moi as? non plus, je les sais pas, mais Je de ce pense que j'ai pu lire, qu'on n'est pas loin du 50-50, alors peut-être pas 50-50. Je sais qu'il y a eu des années où, il y avait un peu plus de femmes mmh, et puis il y a eu des années où c'était un peu plus, masculin, mais là, c'est une très bonne question, il ouais, faudrait vérifier. Mais c'est comme toutes les tendances là, enfin la tendance Aerox, je pense c'est honnêtement, quand je vois les inscriptions, ouais. comment les places elles partent, il reste, jamais de place, que ce soit ni chez les hommes ni chez les femmes. Ah Donc, bah, oui, oui. il y a autant de Ouais, monde ouais. chez l'un ou chez l'autre. Et du coup, en termes de d'inclusion et de mixité au sein des salles, étant donné qu'il y a cette image de milieu un peu masculin, est-ce que, les femmes dans le CrossFit en termes de pratiquants, il y a c'est pas un sujet? Ou est-ce que, au contraire, il y a Est-ce quand qu'il y a même des choses à vraiment, améliorer? est-ce qu'on voit vraiment une majorité, masculine, chez les Non, chez les plutôt en coachs? termes Ou d'inclusion et de ressenti au sein des salles, toi qui as pu en faire, énormément. je sais pas, je regarde par rapport à toutes les salles où je vais, en fait, je vois toujours une touche féminine, Mmh. toujours. Je vois toujours dans un groupe, d'adhérents ou, dans l'équipe. En fait, je vois toujours une fille et du coup, bah, elle est là un peu la parité Ouais, ou l'inclusion, à mon sens, l'un va pas sans l'autre. Rares, sont les salles où j'arrive à voir où il y a que des filles. Ça, je l'ai pas encore vu, ouais, je crois, hein, je sais pas, il faudrait, s'il y en a qui savent, je veux bien savoir. Que des hommes, oui, ça existe, mais j'aime bien la mixité. Je trouve que, comme je te disais, c'est bien d'avoir le meilleur, des 2 mondes, mmh mh. et je pense qu'il y a pas vraiment de problématique, en tout cas de vraiment là, de comme ça, de ce que je vois, je te dis même là quand je le vois sur les courses, quand je vois les courses Aerox, je me dis, franchement les filles, elles sont là Ouais, quoi. ouais. C'était pas le cas à mon époque, hein. Il y avait pas cette tendance à être très à l'aise, à avoir vachement confiance. Je trouve que les filles franchement maintenant je Mmh. les vois, elles sont là, mini short, petite brassière, ça se maquille, ça met des paillettes, c'est coloré, je trouve ça génial, quoi. C'était pas le cas. Je trouve qu'il y a une espèce d'effet, girl power, Ouais. ça fonctionne plutôt bien, donc go, hein. Si on prend un scénario fictif où, admettons, moi j'ai envie de en tant qu'homme d'ouvrir une salle, Ouais. heu, peut-être que je suis pas forcément totalement déconstruit, sur l'aspect purement humain, quelles actions concrètes tu me conseillerais de mettre en place sur cet aspect? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, auxquelles tu penses? En termes de structure de sportive, sur qu'est-ce Ouais, qu'il faudrait qu'il y ait dans la bah, salle? est-ce que l'inclusion peut être, justement est-ce que dans les salles de CrossFit, l'inclusion est déjà là par nature ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, spécifiquement pour Alors ça? à mettre en place, je ne sais pas. Maintenant si on reste dans du fictif, heu, il est évident que je mettrai, un garçon et une fille. Mmh mh. En tout cas si possible, hein, dans le meilleur des mondes, ça serait bien. Si je peux avoir qu'une seule personne, je sais pas, honnêtement, moi, tant que la personne, elle est gentille, bienveillante Ouais. et qu'elle sait coacher, qu'elle sait, comment encadrer quelqu'un, je la prends, que ce soit un garçon ou une fille.
Après, oui, je mettrais autant de dans une «équipe» entre guillemets, j'aime bien avoir une coach féminine parce que c'est vrai qu'il y a un côté qui est très rassurant, Ouais. même si les hommes peuvent être rassurants, Mmh. mais on a tendance à être, pas je dis pas en insécurité avec les hommes, mais une touche féminine, moi qui suis, coach femme, les centaines, peut-être pas les milliers, j'exagère, mais les centaines de femmes qui m'ont dit: «Bah, ça me fait plaisir que ce soit une coach Ouais, femme, ouais. que ce soit toi parce que à toi je peux te dire ça, 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 ça». C'est plus facile de parler avec une fille de certaines, Mmh. problématiques. Après, il y aurait beaucoup de choses à faire, hein, dans une structure, sportive, à mon sens, à l'heure d'aujourd'hui, avec la génération qui arrive, je mettrais autant de performance que de santé. Donc, j'accueillerais autant les personnes qui veulent faire vraiment de la compétition, heu, que des personnes qui veulent juste se remettre en forme, de par la vie ou de par des problèmes de santé. Hem et après, au niveau, par exemple, des cours, ça me paraît évident, notamment parce que c'est quelque chose que je prône sur les réseaux, de faire énormément de prévention, sur, la force, le Mmh. placement, la posture, la gym stricte, qui est mon domaine, pour éviter justement de casser les gens, d'aller trop vite, de les éduquer en fait, de vraiment passer Ouais, beaucoup de ouais. temps à les éduquer et d'instaurer aussi une mise en place sur, quelque chose de beaucoup plus, orienté sur la santé, mais la santé au sens large et la santé, au sens large, ça veut dire, des kinés, des ostéos, un psy, Mmh. une nutritionniste, un médecin holistique, quelque chose, vraiment, voilà, et d'aller chercher quelque chose comme un complexe en fait, où on mettrait finalement, tout à l'intérieur quoi. Ouais. Je pense qu'il y a Dans besoin le de meilleur des mondes évidemment. évidemment. Je pense qu'il y a besoin de sensibiliser un peu ces équipes, sur tous ces sujets. Ah oui, surtout les jeunes parce que les la jeune génération pour le moment c'est, je te coach parce que tu veux faire une course Aerox ou je te coach parce que tu veux faire une compète de gym. OK, je sais je le dis parce que je suis passée par là. J'ai été jeune moi aussi, je suis toujours jeune, mais je suis passée par la case où j'étais coach, très, dans la fougue, on va dire, dans la perf. Beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, c'est génial, c'est le dépassement de soi. En fait, tout ça, je Mmh. l'ai connu, donc je sais ce que c'est. Ouais. J'entendais, tu vois, les personnes qui avaient besoin d'être plus assistées, d'être plus guidées, qui avaient besoin de plus de temps, qui aimaient pas forcément la performance. Je pense à ma mère, qui est pas du tout dans la performance, et juste d'accepter, tu vois, de se dire: «OK, il y a des gens qu'il va falloir encadrer pour des tas d'autres raisons que la performance» et c'est de l'accompagnement peut-être juste psychologique pour des tas de raisons. Parce qu'en fait, la personne, quand elle vient, c'est avant tout pour passer un bon moment. Mmh. Elle veut pas forcément, tu vois, genre améliorer son squat, même si moi je suis une grande technicienne et que je suis toujours à cheval sur, le mouvement. Il faut qu'on bouge bien, c'est pour ta santé. Mais j'aurais un aspect plus: «OK, tu sais quoi? Tu veux pas faire un squat complet, parce que ci, parce que là, OK, on adapte, on adapte». Tu vois? Je suis beaucoup plus, détendue comparé à avant et la jeune génération de coachs qui arrive, bah, je ferai beaucoup de prévention sur, autre que l'aspect physique, en fait. L'aspect physique, c'est bien, mais ça englobe pas tout, en fait. La santé physique, elle passe aussi par la santé, et le bien-être mental. Mmh. C'est une évidence parce qu'on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, pratiquants qui vont, et c'est le jeu parce que je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. On va se retrouver avec beaucoup de jeunes qui vont toucher, juste voilà, qui vont faire des compétitions et qui vont voir, de la lumière et des paillettes et des chronos et des médailles et des prize money, de l'argent, et des voyages et des déplacements et des photos et des réseaux et en fait tout ça, beh, j'aime bien dire: «C'est de la poudre de perlimpinpin les gars, hein». Mmh. Vous allez pas créer un business autour de ça, vous allez pas briller, vous allez pas emporter ça au paradis. En fait, c'est bien, c'est cool, mais il faut pas que ce soit 100 exclusivement de ça. En Ouais. fait, si tu veux accéder à ça, il y a quand même beaucoup de choses autour qu'il faut mettre en place, qu'il faut pas oublier. Donc ouais, beaucoup de sensibilisation, pour les nouveaux coachs, autour de tout ce qui se passe, chez l'être humain, quoi, et pas que physiquement. Mmh. OK. Je fais une petite bascule pour, reparler un peu, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure sur la partie, marque, personnelle. Hem, Bah, tu me disais qu'il y a pas vraiment le choix actuellement, que d'être sur les réseaux, par exemple. Oui.
C'est ce que je Heu, pense, hein. ouais, ouais. Je Toi, c je je réfléchis, mais oui, c'est ce que je pense, en fait. toi, ça fait partie intégrante de ton business. Oui. Aujourd'hui, tu es suivi par 120 000 personnes sur Insta, en tout cas? Oui, Insta 120 et après Mmh. il y a les autres réseaux où je suis beaucoup moins maintenant. Mmh. Mais oui, ça fait 15 000, 10 000, 15 000, oui, ça fait Ouais, un petit, une belle communauté. ouais. Tu avais conscience dès le début de cet aspect-là de communauté que tu développes et marque personnelle? Non, déjà parce que quand moi j'arrive sur les réseaux, donc c'est 2012, il y a pas du tout cet aspect, Ouais. professionnalisation. Mmh. Heu, quand je quand je me mets sur, Insta, je crois que c'est juste après Facebook, je crois, hein, Mmh. Ouais. quelques années après. En fait, c'est très instinctif parce que j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais jeune et je tenais un Skyblog. Je sais pas si tu connais? Je connais, je Tu connais. connais? Et en fait, c'était un peu comme mon journal intime. J'ai fait ça ensuite sur Facebook et en fait, j'ai fait ça après sur Instagram. OK, En ouais. fait, je pense que c'est juste la continuité de qui je suis Mmh. et des souvenirs que je crée et en fait, c'était ça mes débuts. C'était très instinctif, c'était très spontané, je me rappelle exactement ma toute première photo que j'ai postée sur Instagram et en fait, c'était d'abord du partage avant même de penser, business, Mmh. professionnalisation. Et en fait, je pense que quand, ça a pris, en fait, donc je pense qu'on est plus sur, 2015-2016 et encore, hein. Honnêtement, je pense que c'est plus 2017-2018 que ça Ouais. commence vraiment à exploser, les réseaux sociaux. À l'époque, il y a pas vraiment, de professionnalisation. On est juste là en train de partager des photos qu'on peut même pas retoucher. Il y a pas de story, il y a pas de lien, il y a pas de code promo, il y a pas de partenariat. Vraiment, ça arrive tard, hein. Je crois que moi, ça arrive 2016. Honnêtement, je crois que c'est 2016 mon premier partenariat. Mmh. Et à l'époque, c'était une gourde, hein. Donc j'avais un t-shirt et une gourde. Pareil pour les compétitions, c'était ce qu'on gagnait. Ouais. Donc je pense que il y a un facteur chance parce que je fais partie des premières en plus sur, on va dire sur la niche du CrossFit. On est 2 à ce moment-là. Il y a Célia, mon amie Célia Gabbiani qui est Mmh. sur les réseaux, qui est déjà beaucoup plus avancée que moi, Ouais. qui est une belle petite, toute musclée, très, très forte, et qui est vachement exposée sur les réseaux, puis en plus, c'était vraiment le no pain, no gain, les belles tenues, voilà, et donc voilà, donc moi je suis là, je débarque et je commence à partager mes résultats, sportifs. Ça commence à prendre, il y a pas vraiment de gros, moments de buzz. Je me revois avoir un petit buzz, parce que j'ai été, repartagée par, l'équipe et CrossFit Games. Mmh. Donc il y a une espèce de petit engouement qui se met en place, mais à la base, c'était uniquement par rapport à mes compétitions. OK. C'est avec que ça. Ouais. Et la partie, on va dire, partenariat arrive beaucoup plus tard et comme je te dis, vraiment, c'est 2015-2016. On va m'envoyer, une corde à sauter, une gourde, un t-shirt, puis je vais commencer à en parler sur les réseaux, mais c'est pas quelque chose qui est réfléchi. Tu Ouais. vois? C'est Mmh. vraiment, c'est très spontané. Moi, je suis trop contente parce que je reçois des cadeaux. Je suis trop contente. J'ai pas d'argent, il y a pas d'argent, tu vois? Il y a pas de système de communication, il y a pas de contrat, il y a rien. C'est vraiment, très spontané au début et puis ça arrive progressivement donc du coup, je ne sais plus quelle était ta question. Hem, je pense que tu es, aux yeux de pas mal de monde, une figure un peu inspirante. Comment est-ce que toi tu perçois ce côté-là et qu'est-ce que tu essaies de véhiculer justement, à travers tes réseaux? À travers ton Hem image, de manière générale? Bah, en tout cas, moi, ce que je partage sur les réseaux, comme je te disais, c'est vraiment, bah, c'est mon quotidien, c'est aussi que ce que j'ai envie de montrer. Ouais. J'ai toujours montré depuis le début les aspects positifs comme négatifs. Je Mmh. les ai toujours j'ai toujours tout dit, j'ai toujours tout montré, j'ai jamais rien caché. Les galères que j'ai traversées. En fait, il y a eu je sais que ça inspire beaucoup de gens parce Ouais. que les gens, ils aiment bien me dire: «Ah oui, mais tu es comme moi». Oui, mais tout le monde est unique. Mais c'est pas parce qu'une personne sur les réseaux est suivie par du monde que ça fait d'elle une personne à succès ou qui réussit ou qui est importante. C'est juste que Mmh. j'ai de la visibilité et il y a une différence entre avoir de la visibilité et réussir sa vie. Ça n'a rien à voir. Le nombre de personnes que je connais sur les réseaux, à titre, personnel ou pas, qui ont énormément de followers, mais où il y a pas de business derrière, où il y a pas forcément ce Ouais. qui est reflété sur les réseaux. Ou à contrario, des gens que je connais qui sont
très peu sur les réseaux et qui réussissent leur vie, qui gagnent très bien leur vie. Donc vraiment, il faut faire vraiment une différence entre la visibilité et le succès et ça fait pas de moi quelqu'un de plus important qu'une autre personne. Par contre, c'est vrai que j'adore partager, j'adore inspirer, j'adore montrer l'exemple. J'aime bien dire, hem: «Si moi j'ai réussi, heu, n'importe qui peut y arriver». En fait, Ouais. c'est ça que je veux dire. On a un problème de micro, les gars. Je le savais, ça tombe sur moi, c'est une évidence. Good. J'aime bien parler de sortir de sa zone de confort, en fait. C'est Mmh. vraiment en plus, c'est vraiment quelque chose qui peut m'exaspérer au plus haut point parce que, je suis alors, au-delà du fait que je suis, une personne normale, j'ai pas eu plus de chance qu'une autre. Voilà et donc, pour avoir quelque chose, je sais ce que c'est de travailler dans l'ombre, de me casser la gueule, de pleurer, de me tromper de route, en fait, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, d'attendre des années avant que quelque chose réussisse, et donc ça, on a tendance à l'oublier et donc j'aime bien le rappeler sur les réseaux parce que les réseaux, tout va très vite maintenant et j'aime bien Ouais, rappeler ouais. que malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux, bon, ben, voilà, une fois de plus, la poudre de perlimpinpin. Avec moi, c'est la réalité, c'est beaucoup de travail. Là, j'essaye de revenir un peu, par rapport à mes entraînements suite à mon opération du dos. Les gens, ils savent pas tout, mais les gens, ils savent que je galère, que c'est très dur, ça va faire 1 an et demi. Je pensais que ça allait être, plus court. Je pensais que j'allais revenir sur du mouvement, sur de l'intensité, sur des résultats. Je pensais que ça allait mettre, moins de temps et en fait, Mmh. c'est très long, j'ai beaucoup de galères. Je doute tout le temps, j'ai perdu confiance, mon corps, il a changé. En fait, j'ai connu plein de galères et je trouve que c'est très important parce qu'il y a tellement de choses irréelles sur les réseaux. En plus, avec l'arrivée de l'IA maintenant qui modifie, et qui crée des histoires, donc j'aime bien, voilà. Il y a un côté qui est très spontané, il y a aussi un côté qui est très, réel et je pense sécurisant peut-être. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Ce que je fais sur les réseaux résonne vraiment avec du monde»? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur où tu t'es dit: «Là, vraiment, ça a de l'impact, les gens»? Hem, je me revois pas à un moment donné, tu vois, me dire ça. Hem, pour la simple et bonne raison que ça s'est fait progressivement, en fait. Mmh. Vu que, par exemple, quand je commence, tu vois, les compétitions de CrossFit, 2015, bah, déjà, il y a pas autant de monde, hein, dans les compétitions de Ouais. CrossFit. Dans le public, il y a du monde, tu vois? Mais genre ma mère, quoi, tu vois? Il y a un peu de monde, mais c'est pas non plus, et en fait, les gens me connaissent pas trop, tu vois? Donc voilà et puis la compète d'après, ben, on connaît un peu plus. Puis la compète d'après, encore plus et en Mmh. fait, il y a une espèce de progressivité, jusqu'à ce que oui, il y a des périodes où, des fois, je vais dans des endroits où je me dis: «Attends, mais c'est fou là ce qui m'arrive». Il y a tout le monde qui me reconnaît ou quand les gens, tu vois, vont me demander, des photos ou je crois que le pire qu'on m'a demandé, c'est, un autographe. J'ai dit: «Non, je suis désolée, je peux pas faire ça». C'est impossible. On fait une photo, je te fais un bisou, je te fais un câlin, mais je peux pas te faire un autographe, ça n'a pas de sens. Donc non, j'ai pas eu vraiment de moment, tu vois, où je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable». Surtout que je trouve que c'est très terre à terre, en fait, mes réseaux. Mmh. Je suis pas exposée comme certaines personnes où on va vraiment les reconnaître dans la rue. J'ai pas cette Ouais, sensation-là, ouais. ça m'arrive, hein, j'ai des anecdotes où, tu vois, on va me retrouver, j'ai un membre, enfin quelqu'un qui me suit sur les réseaux, j'étais à New York pour te dire. Je traverse la rue en plein Times Square et là j'ai un mec qui me reconnaît. Bah, tu vois, faut le faire, que tu vois, à Times Square à New Mmh. York, je me dis: «OK, bon attends, OK, OK, mais New York c'est immense quoi» et à quel moment, voilà et en fait j'ai des petites anecdotes comme ça où je me dis: «Ah c'est cool quand même». Mais j'ai pas de tu vois, j'ai pas de fans, j'ai pas Mmh. de gens qui vont se mettre à pleurer. Enfin ça m'est arrivé. J'ai des filles qui se sont mis à pleurer quand elles m'ont vue, mais rien de voilà. Ouais, ouais. J'ai jamais eu un moment où je me suis dit, «Tiens, ça a basculé dans le n'importe quoi». Non, pas du Mmh. tout. Est-ce que tu t'es formé justement à ces codes, là, aux codes des réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est vraiment, bah, juste à force de pratiquer et aussi le fait de le faire de manière très naturelle et très transparente? Non, en fait, je pense que enfin, je crois que maintenant il y a des formations sur les réseaux sociaux. Oui? Oui, ouais, je pense OK. qu'il y en a une flopée, Non, mais en fait, moi je pense que je suis un produit. Je suis un produit des réseaux sociaux donc en ouais. vrai,
Je pense même que tu sais quoi? Que je suis une marionnette des réseaux sociaux, en vrai. Comme, tous ceux qui sont là depuis très longtemps et comme tous ceux qui sont là maintenant. Parce qu'en fait, on a un peu, les expériences, des réseaux Mmh. sociaux, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouvelles tendances, il y a tout le temps des nouvelles mises à jour. Faut se faire à tout, tu vois? Au début, tu as que de la photo, après, tu sais, la première fois où il y a des vidéos, il y a pas de montage. Ouais. Au début. On Mmh. poste une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas Mmh. écrire sur la vidéo, on peut on peut pas modifier la qualité, on peut pas la cutter et en faire autre chose. Au début, c'est une vidéo et en fait, les choses arrivent progressivement et en fait, la seule chose que tu fais, c'est tu t'adaptes, en fait. Moi, je me suis juste adaptée, je me suis dit: «OK, il y a ça maintenant, bah, on y va quoi, go. OK, sur les stories, maintenant, on va pouvoir écrire». Après, il y a eu les filtres, après, il y a eu les liens, après, il y a eu les codes promo. Maintenant, c'est collaboration commerciale. En fait, tu Mmh. t'adaptes. Tu Ouais. t'adaptes, avec le mood, et les années qui suivent, quoi. Tu de rester connecté justement à cet univers-là, à toutes les nouvelles Beh, oui, tendances, en fait, on n'a pas le choix. ouais. On n'a pas le choix. Alors, faut faire attention parce que, moi, j'ai eu tendance à trop tomber justement, tu sais, Mmh. dès qu'il y avait une trend, dès qu'il y avait une tendance qui sortait, en fait, je me revois donc ça peut être important, pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux. En fait, je me revois le matin me lever, ça a duré peut-être 2 ans, hein, cette histoire. Et tomber sur une trend et donc me casser la tête toute la journée pour savoir comment j'allais moi la faire. Mmh. Pour la faire mieux, avec une meilleure musique, avec une meilleure lumière, avec un meilleur angle, avec un meilleur message. Et en fait, des fois ça marchait, mais honnêtement, la majorité du temps ça marchait pas, hein. Et donc du coup, je me suis fait avoir à mon propre jeu de: «OK, c'est à qui va faire le mieux?» c'est-à-dire le post ou le réel le mieux structuré, le plus professionnel, qui va avoir le plus de vues, le plus de commentaires, le plus d'interactions. Et en fait, moi, par exemple, tout ça, ça y est, je suis complètement dépassée de tout ça. Je me suis fait prendre au piège et ça m'a coûté cher, on va dire, on aime bien parler de santé mentale et ben, moi, ça m'a coûté cher, quoi. Ça m'a coûté des séances chez le psy, ça m'a coûté des Mmh. pleurs, ça m'a coûté, de la remise en question, et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, ça peut être, autant bénéfique que dangereux, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'il faut, de base, quand on dit: «Oui, c'est dangereux», tu te rends compte tout ce qui se passe. Bah oui, mais ça dépend. Est-ce que tu es solide ou pas à la base? Moi, je pense que je suis solide. Je pense que oui, il va m'arriver des dingueries, ça m'arrive, hein, je peux me prendre, des fois, il y a des bad buzz, des fois, il y a des commentaires négatifs, oui, 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 ça arrive, mais si tu es pas solide de base, si tu as pas les épaules pour encaisser ça, ne le fais pas, en fait. Mmh. Bah, c'est ça aussi qu'il faudrait dire aux prochains créateurs contenu, quoi. J'ai une copine, elle s'est pris ça fait longtemps qu'elle est sur les réseaux, mais elle a changé un peu son ADN et elle a voulu faire un peu un post, interaction. Ah, ça interagit. Ah, forcément et en fait, bah, 80 c'était positif, mais il y avait toujours ce petit, 20 de négatif et avec où elle a eu pas des insultes, mais des gens qui étaient pas d'accord avec elle Ouais. et ben, tu vois, ça l'a touchée. Ça l'a énormément touchée. Elle m'a dit: «J'ai pas dormi de la nuit». J'ai dit: «Mais alors là, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête parce que ça, c'est que le début, hein. Si tu te lances là-dedans, si tu acceptes de jouer le jeu, il faut que tu acceptes les conséquences. Les Mmh. conséquences, c'est que tu ne vas pas plaire à tout le monde et moi pareil, hein, je l'ai traversé ça donc en fait maintenant, écoute, tu m'aimes bien, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Tu Mmh. peux il y a de la place pour tout le monde, tu vois? Il y a Quick, il y a McDo, il y a Burger King, je pense il y a suffisamment de burgers de partout et ça marche très bien, tu vois? Ouais, Donc c'était peut-être pas le meilleur exemple, Jessica, de parler de fast-food, mais il y a tu vois, c'est les marques de sport, c'est pareil, tu vois? Il y a ouais, suffisamment de non, baskets, c'est vrai. ou de tenues de sport pour, Mmh. plaire ou déplaire, quoi. Tu trouvé des clés un peu pour sortir justement de ces codes-là et de se surfocaliser sur les tendances et sur, toujours faire plus? Ah ouais, pour sortir de là? Ouais. Ah bah, pour sortir de ça, en fait, il faut juste se casser la gueule. Je pense que ça, je pense que c'est la meilleure école de vie. C'est, je le vois maintenant avec plein de nouveaux créateurs de contenu, je me dis: «Bon» parce que des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ah tu vu, c'est trop bien, elle poste tous les jours, Mmh. elle a des idées tous les jours, c'est hyper professionnel, elle donne beaucoup de son temps», tu vois? J'ai «Oui, oui, oui, oui». 6 mois, 6 mois, 1 an. Alors que finalement, en plus, c'est vraiment en train de changer encore les réseaux là. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, on est plus et moi, c'est à mon avantage pour le coup. Là, on est sur la recherche du storytelling, de l'authenticité, des valeurs.
des choses beaucoup plus simples, des choses beaucoup plus naturelles. Et en fait, moi, c'est mon ADN. C'est quelque chose que j'ai depuis 2012. Donc, en vrai, ça m'arrange. Il y a des tendances. La plupart, je ne les fais pas. J'en fais quelques-unes. Mais c'est complètement OK de pas être aligné avec ce qui se passe actuellement. Il y en a qui te diront qu'il faut jouer le jeu. Je dis: «Oui, mais attention à pas se cramer». Mmh. Voilà. Si on transpose un peu ça au à l'univers des salles de sport, ou même du coaching, comment est-ce que on peut imaginer, bah, un nouveau coach qui veut se lancer sur les réseaux? Heu, Par quoi est-ce qu'il commence? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou même une salle, Paye tard, comment c'est est-ce qu'elle dur ça. communique? Parce que on voit que c'est pas toujours évident pour certaines salles de communiquer. De communiquer. Ouais. Bah, c'est en fait, tu vois, si demain je devais, réouvrir une salle, chose à laquelle je n'avais pas pensé à l'époque, il y aurait un budget, communication, un budget, Mmh. pub, marketing, communication. En fait, ça, il faut que ce soit intégré, en fait, dans le business plan. Pas forcément sur un coach parce que, pour le coup, si c'est juste un coach qui essaye de se lancer, par exemple, sur les réseaux, bah, c'est son image, sa communication, Mmh. tu vois? Donc ça Ouais. ça va, à mon sens, c'est pas que ça va plus vite, mais c'est plus simple parce que, il va falloir que tu te mettes face à la caméra. Ça, c'est la réalité. Quoique maintenant, on peut faire, de l'IA. Ouais. Ça arrive, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais soit. C'est en train de d'arriver sur les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des influenceurs fitness qui sont doublés du coup par l'IA Oui. et Ouais. qui ça se fait tout seul et c'est beaucoup du coup, c'est une logistique beaucoup plus rapide et c'est moins prise de tête, tout ça. Moi, je suis pas pour, mais bon bref, puisqu'une fois de plus, je suis sur l'authenticité et cetera et donc ouais, pour se lancer, tu vois, si c'est un coach sur les réseaux, il va falloir être face à la caméra, ça c'est une réalité. Hem Tu penses que sans ça, on peut pas se faire voir en tant que coach? Mais je vois pas comment, parce qu'en fait, ça a tellement de place. En fait, là, tu vas dans la rue, tout le monde est sur les réseaux, hein. Je le voyais ce matin, j'étais dans le train, et en fait, c'est triste. C'est triste, c'est dramatique, c'est comique parce que moi-même, j'y suis. Tu vois ce que je veux dire? Donc en Ouais. fait, j'ai rien à dire parce que moi-même, ce matin, j'étais sur les réseaux. Je faisais autre chose, enfin, tu vois, j'ai travaillé, mais il y a un moment donné, j'ai fait ma pause, j'étais sur les réseaux. Et en fait, je regardais autour de moi et en fait, tout le monde, une jeune, une personne beaucoup plus âgée, peu importe, tu vois, le profil, la personne, peu importe qui c'est, la personne, elle est sur son téléphone et elle est, quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux à un moment donné. Je dis pas toute la planète, mais je pense que on est bien sur, un gros pourcentage ou qui traîne sur les réseaux. Mmh. Donc oui, les réseaux, c'est puissant. Le budget com, hein, le budget pub, pour moi, c'est essentiel pour une salle de CrossFit, ou une salle de sport déjà tout court, hein. Mmh. Je vois beaucoup de salles qui font, qui se mettent en action, tu sais, en jeu, qui font des jeux de rôle, des choses comme Ouais. ça. Moi, je trouve ça génial. Mais pareil, tu vois, il faut de l'inspiration, c'est du Ouais, c'est temps, clair, c'est de la ouais. préparation. Mmh. Alors si tu es quelqu'un, on va dire, qui a beaucoup, tu vois, moi, par exemple, je pense que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Moi, ça me dérange pas en plus, tu vois? J'ai beaucoup d'idées et puis ça me fait marrer. J'aime bien me mettre, tu sais, en mode, comédienne. Ça me dérange pas. Mais si c'est ton cas, fais-le. Si tu n'aimes pas être trop exposé, il faut mettre quelqu'un, quoi qu'il en soit, faut Ouais. faut jouer le jeu, des réseaux et mettre en place, faut mettre en avant ta salle, tes adhérents, l'athlète du mois, tu vois? Un événement, hem je sais pas moi, du matériel, une histoire, un conseil nutritionnel, un conseil, sportif, sur la récupération, j'en sais rien, tu vois? Mais là, tu as pas le choix. Moi, je le faisais pas vraiment, tu vois, quand j'avais ma salle, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu as pas le choix. Impossible. Très clair. Si on résume un petit peu notre échange, je pense que tu as donné beaucoup de conseils. Si tu devais, bah, je sais pas, garder une seule leçon de tout ton parcours, ce serait quoi? Ah, c'est dur ça. Une seule leçon? Pour quelqu'un qui veut se lancer, peu importe le métier, mais enfin, forcément dans le milieu Tu peux du m'aider, sport. s'il te plaît? Oh là là. C'est dur parce que, tu sais, j'ai pas de dézoom sur moi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est dur de devoir prendre du recul et de Ouais. regarder un peu en arrière, hem, un conseil? Je sais pas, il y a pas longtemps, on m'a demandé, «Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans?» Ouais.
Ouais, bah, je me suis revue il y a 10 ans et je me revois à fond, tu vois? Je me revois, vraiment à fond, mais parce que je suis comme ça et en fait, tu vois, j'ai pas de regrets et en même temps, c'est pas quelque chose que je dirais forcément à quelqu'un, je dirais, fonce voilà, avec tes valeurs, avec ta passion, en pleine conscience, quoi, tu vois? Juste en pleine conscience. OK, quand tu vois qu'il y a un truc qui cloche, un petit bobo, une petite douleur, une petite Mmh. gêne, OK, là, c'est le moment de lever le pied. Je le vois parce que je travaille avec des personnes qui sont plus jeunes que moi, donc ils aiment bien m'appeler tata ou maman, tu vois? Bon, je dis: «Oui, mais au final, à chaque fois qu'on avance dans l'âge, à chaque fois, on se dit quoi? Putain, ma mère, elle avait raison, quoi». C'est con, hein? C'est con parce que tout ce que ma mère m'a dit il y a 10 ou 20 ans, c'est des choses que je redis maintenant aux plus jeunes et je me dis: «Bon sang», mais on peut pas frustrer les jeunes, tu vois? On peut pas les frustrer donc ouais, si c'est pour, la partie athlète, je dirais: «Bah, fonce, profitez» parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des choses que moi j'avais pas. Il y a beaucoup de tutos, de programmation, de coachs compétents, Mmh. nous, il y avait pas autant de choix, il y avait Ouais. pas autant de possibilités quand, c'était ma génération. Après pour le côté entrepreneur, comme j'ai dit, et ben, écoute, si tu es prête à attaquer les tempêtes, les vraies tempêtes, hein, pas les petites vagues, hein, les vraies tempêtes, des très grands océans là, et ben, vas-y fonce si tu pas peur, c'est fonce, hein. Ouais, au final, c'est fonce. Est-ce que tu as des petits hacks, toi, pour, essayer de garder un certain équilibre entre justement ce côté, très agité, quotidien et ta vie un peu perso? Oh beh, justement de protéger ma vie personnelle. Mmh. C'est ce que je fais depuis toujours finalement. Toutes les personnes, qui me suivent, il y en a qui le savent, hein, il y en a qui le savent pas, mais j'ai toujours protégé, ma vie privée, ma vie intime et c'est-à-dire que j'ai un socle, qui est très ancré en fait et c'est finalement à chaque fois qu'il y a une petite galère ou une grosse galère ou quelque chose qui tombe à l'eau ou quelque chose qui va pas ou un échec ou quoi, bah, en fait finalement je reviens toujours, à Mmh. mon socle. Alors ça va être ma famille, ça va être mes amis, ça va être mon entourage, mon copain, Manouche, mon chien et en fait, ça c'est la réalité. Voilà. C'est quoi les ambitions? C'est quoi la suite pour toi? Tu nous parlais potentiellement de projets à venir. Tu peux peut-être pas forcément en parler, mais c'est quoi un peu la suite? Comment est-ce que tu vois les prochaines années, ton évolution? Et ben, je dirais que je termine 2025, je vais fermer un gros chapitre. Je vais je vais je vais basculer en 2026, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Ouais. J'ai décidé que j'allais un peu changer, pas de fusil d'épaule, hein, je reste toujours sur mes valeurs, Mmh. mais je vais aller chercher quelque chose, qui vraiment va me me mettre en dehors de ma zone de confort. Donc je vais travailler, hein, de toute manière. Potentiellement, on va peut-être me revoir sur le floor. En tout cas, moi, c'est ce que je me souhaite. Après, il faudra que mon corps, il accepte de suivre. Mais, ouais, 2026 et puis les prochaines années, en fait, je me concentre, en fait, sur, 2 choses. C'est, ma partie kiff, c'est-à-dire moi, mon plaisir de m'entraîner et de faire des compétitions parce que j'adore ça. Et 2, c'est miser sur, les 10 prochaines années, quoi. Donc c'est, sortir un peu des sentiers battus, potentiellement fermer des chapitres Mmh. et en créer des nouveaux, et donc c'est partir à l'inconnu. Mais j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et j'ai une dernière question, c'est, du coup, on en a parlé tout à l'heure juste avant, si tu as une personne à nous recommander pour, pour ce podcast, dans le cadre de ce podcast? Il va falloir couper là parce qu'il va falloir que je réfléchisse. Oh pétard, c'est dur. C'est vraiment dur. Tu as laissé, 2 heures, hein, Il pour y faut réfléchir. oui, j'y ai pas pensé pendant 2 heures. On est d'accord que ce soit quelqu'un qui a une salle de sport? Non, non, pas forcément, Pas dans le forcément? milieu De du l'entrepreneuriat, du fitness en fitness? général, plutôt, orienté professionnel, ouais. Hem, hem, allez, potentiellement, 2 personnes, ça te Je va? l'accepte, je Tu l'accepte. Allez, l'acceptes? Alors je ne sais pas si tu arriveras à l'avoir, mais bon. Hem, peut-être avec ton aide, on sait pas, hein. ah je sais pas, je sais pas.
J'ai beaucoup aimé travailler avec, Justine Galis, Ouais. de l'application Gritty, heu, qui est plutôt une application, fitness en ligne, qui Mmh. était pas du tout, mon ADN. Et puis, j'aime bien le mindset qu'elle a et le côté businesswoman qu'elle a créé, heu, tout son aspect, en fait, tout ce qui est Mmh. autour, de son application, notamment le d'être une femme dans ce milieu-là. Et elle est plus jeune que moi en plus, elle a 30 ans. Ouais. Heu, de la manière dont elle travaille qui n'a absolument rien à voir avec moi. Pour le côté on est sur le coup, on est côté bureau, Mmh. 9h, voire 19h du lundi, limite au dimanche, tu Ouais. vois? Donc ça peut être intéressant. Et après, j'ai une box de CrossFit que j'apprécie beaucoup parce que j'ai travaillé avec eux. Il y en a un que j'ai formé qui était un de mes, stagiaires qui sont à Toulouse, et je pense à Ulrich et Kevin. Je te donnerai leur contact si tu veux. Mmh. À mon sens, c'est une des box de CrossFit qui marche le mieux parce que leur business model, n'a pas été que du CrossFit justement. Ouais. Et justement, ils sont restés dans la sphère CrossFit, mais ils ont réussi à faire que tout tourne très rapidement, très bien, depuis très longtemps d'ailleurs. Je crois que ça fait bien 7 8 ans, parce qu'ils ont un peu cassé les codes, heu, des choses qui se faisaient d'une manière un peu plus classique, Ouais, en OK. France. C'est quoi le nom de la box? CrossFit 7 Deniers, OK. à Toulouse. Bon, on note. Voilà. OK, bah, je pense que ça fait un joli tour, et une jolie fin pour Ouais. ce podcast. Bah, merci beaucoup en tout Ben, cas merci à vous. Merci d'avoir à toi. accepté notre invitation. Merci pour ton temps et puis, bah, on te souhaite le meilleur pour la suite Ouais, dans tous tes projets. merci. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Pépite. On espère que vous avez apprécié l'échange, que vous en ressortez avec des astuces et plein d'inspiration pour vous lancer ou repenser votre salle de sport. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner au podcast et à nous suivre sur les réseaux. Nous, c'est Pépi et on se retrouve très vite pour de nouvelles discussions inspirantes.